avec ce webinaire-là, je vais pouvoir régler cette problématique. Donc, à un moment donné, il y a une question qui se pose, c'est qu'on se demande, quelque chose commence à titiller là. Est-ce que vous savez ce que c'est peut-être? Non, mais moi, je l'ai vécu. C'est est-ce que j'ai fait le bon choix en venant ici? OK, il y a quelque chose qui commence à germer. OK, on se demande si on n'a pas fait le mauvais choix. OK, et donc, le fait de poser cette question-là, c'est pas une fatalité, c'est une question tout à fait normale. OK, vous n'êtes pas seul, on va dire, à vous la poser. Et si vous êtes honnête là avec moi, je sais pas, si vous êtes vraiment transparent, là, vous allez constater que c'est quelque chose qui est probablement, qui est encore d'actualité hein, chez vous, dépendamment du nombre d'années que vous avez fait ici. Combien d'entre vous ont ressenti ça? Juste pour le fun. Est-ce que vous pouvez juste me dire que vous vous reconnaissez là-dedans? Cette sensation de dire, j'ai peut-être fait le mauvais choix ou est-ce que je me suis pas trompé? N'hésite trompé dans le chat ou voilà. OK. Je vois quelqu'un qui rit, qui sourit. Chacun, peut-être, c'est une façon de répondre. Mais les micros, oui, Shakib, tu veux prendre rapidement la parole? Je réactive ton micro, ouais. Tu peux parler. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis ravi de faire partie de cette réunion. Ouais. Alors là, vous avez posé une question qui est très intéressante, c'est que Mhm. qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mhm. Ah, Parce que ouais, allez-y. là, moi, Mhm. je vais partager avec vous mon expérience. Moi, je ne suis pas un ingénieur, mais je suis une personne avec 6 diplômes internationaux en communication. D'accord, Alors moi, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant 20 ans dans mon pays au Maroc. d'accord. Avant de venir ici au Canada, j'étais un sales manager. Je gérais tout le royaume marocain Mhm. dans un grand Donc, laboratoire pharmaceutique. mhm, mhm, mhm. Or que là, Je comprends ça. quand je suis venu ici, déjà, l'accès à mon domaine ici n'est pas facile du tout. N'est pas du tout facile. Euh, je peux comprendre. Comment dire, je Mhm. peux comprendre. Je postule sans retour. On visualise ma candidature, mais pas de réponse. On est là pour trouver des éléments de réponse, D'accord. Jackie. Mais D'accord? ce qui est D'accord. frustrant, vraiment ce qui est frustrant, Mhm. c'est une expérience que j'ai déjà vécue. Je vais la partager avec vous. Un On jour, va juste te permettre d'être bref, mais vas-y, parce on a beaucoup de un stock et jour, on va j'étais apporter des éléments de réponse. dans un lieu OK? pour postuler. Mhm. J'ai rencontré le manager. Ouais. Elle a vu mon CV. Mhm. Il m'a dit, Monsieur, tu es venu pour prendre ma place? On D'accord. n'a pas de Ouais. poste. Ouais, je comprends ça. Je comprends ça. C'est une sensation que moi-même j'ai vécue. Beaucoup de vous, certainement, l'ont vécu. Donc, on est là pour trouver justement des... Mais merci Parfait. pour le courage de d'oser partager. Ça fait apprécier, justement. Donc, restons ensemble là jusqu'à la fin. OK? Très intéressant. Euh, d'autres probablement l'ont aussi vécu. Donc, vous n'êtes pas seul. Pour les autres, vous pouvez écrire moi. Ah, ok, Laure l'a écrit. Je l'ai ressenti. Il y a d'autres probablement aussi qui l'ont ressenti. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas. Il n'y a pas de jugement ici. Donc, voilà. Donc, si vraiment vous reconnaissez là-dedans, et c'est que vous êtes au bon endroit. OK? Euh, c'est vraiment, vous allez voir des exemples plus tard de personnes qui ont vécu ces mêmes frustrations et qui ont eu une transformation par la suite. OK? Donc, parce que dans les prochaines minutes, là, on va s'attarder à vraiment montrer qu'est-ce qui coince et comment dépasser ou contourner, on va dire ça. All right? Donc, restez avec nous. Et avant d'aller plus loin, là, j'aimerais prendre un engagement avec vous. Peux pas dire ferme, là, mais quand même, parce que ce qu'on va montrer, là, c'est des choses pas pour vous impressionner. Donc, il n'y a personne ici.
Moi, le but ici, c'est pas de me la péter, comme on dit au Québec, et dire, mais moi, tout a été rose et puis ça a été facile. Non. Je suis là pour vraiment vous aider à comprendre comment moi, y compris d'autres, sont passés entre les mailles du filet, si on peut dire comme ça. OK? Et donc, vous allez repartir avec quelques éléments là qui vont changer votre trajectoire. J'y crois parce qu'on travaille dessus tous les jours. Et donc, restez pour comprendre comment faire finalement. OK? On va être aussi clair dès maintenant. L'atelier n'est pas pour tout le monde. D'accord? On va déterminer pour qui il est, pour qui il ne l'est pas. Comme ça, si c'est pas pour vous, vous pouvez quitter tout de suite. OK? Alors, vous êtes un immigré au Canada. Si vous êtes immigré au Canada, vous avez de l'expérience ou un diplôme, que ce soit collégial, universitaire, il est fait pour vous. Si vous sentez que votre profil n'est pas valorisé, il est fait pour vous, vous êtes à la bonne place. Ou même si vous travaillez, mais vous sentez que vous êtes dans une position de, on va dire, vous êtes surqualifié, vous voulez même une promotion, ce genre de choses, vous êtes au bon endroit. D'accord? Notre niche, c'est le marché canadien en priorité. Right? Donc, s'il n'est pas pour vous si vous cherchez aussi une solution rapide. Si vous cherchez une solution dans les 2 heures, là, moi, je vais. C'est un processus. OK? Vous n'êtes pas prêt aussi à changer le statu quo. Donc, quand on fait les mêmes choses, ben, il est clair que si on fait les mêmes choses, rien ne va changer. Vous n'êtes pas concerné par le marché canadien aussi, et que ça, c'est important de le rappeler. OK? Fait que si vous êtes encore là, je suppose, c'est que vous êtes concerné d'une part et d'autre part, à ce moment-là, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous, en tout cas. OK? Quelle est la bonne nouvelle? C'est qu'à la fin de l'atelier, moi, je prévu quelque chose de spécial pour ceux qui vont rester jusque-là et ça va être une opportunité là pour changer la donne, qui vous permet de passer à la prochaine étape, au next step, comme on dit ici, avec plus de clarté dans les actions à poser. OK? Donc, c'est important. Mais ça va être vraiment pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Donc, on veut vraiment que les gens, on souhaite qu'il y ait des gens engagés qui tiennent jusqu'au bout. On va dire ça comme ça. Ça va pas être une torture. Vous allez voir que n'allez même pas voir le temps passer. Au programme, là, au menu, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir trois choses. Pourquoi d'abord, votre expérience à elle seule ne suffira pas sur le marché canadien ou ne suffit pas? L'expérience internationale, bien évidemment. La stratégie qui va être utilisée pour contourner ça, hein, le blocage, et un plan clair pour devenir crédible et convoité. OK? Donc, c'est les trois grandes étapes de notre présentation. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes concerné? Vous mettez concerné dans le chat. Si vous ne concernez pas, vous avez le profil, voilà, vous respectez les critères que j'ai listés précédemment. Vous êtes concerné, mettez concerné. OK? Donc, aussi dans le chat, on va voir 4 cas de figure. Si vous êtes concerné, vous pouvez être concerné parce que vous envoyez des CV, mais vous n'avez aucune réponse. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous avez des entretiens, mais ça ne donne rien. Troisième cas de figure, travaillez déjà, mais très en deçà de votre niveau réel. Quatrième cas de figure, ben, vous ne savez même pas quoi faire. OK? Donc, si vous reconnaissez dans un de ces cas de figure, marquez un, 2, 3, 4 ou une combinaison des quatre. OK? N'hésitez pas. Il n'y a pas de jugement ici, encore une fois. Donc, je vous dis, on est là pour vous accompagner. Concerné, là, super. Alors, donc, écrivez simplement un, 2, 3 ou 4. Right? Donc, ce qui est surtout important, voilà, ok, Patrice, un et 2, Mohamed, parfait. Ok, fine. Ce qui va être important, là, c'est que c'est pas un hasard si vous êtes bloqué, c'est non plus un fatalisme, hein. Vous n'êtes pas condamné, Shakib, HP, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas condamné à rester là. Il n'y a pas une situation, une condition qui est permanente dans la vie. Ok? Tout dépend.
généralement des actions qu'on prend. OK? C'est ces actions-là qui vont déterminer la suite. D'accord? Donc, on peut blâmer le système, on peut, voilà, mais il faut faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà d'être dans cet atelier-là, comme, d'accord, ça a été la première étape. Vous êtes venu, vous aurez pu choisir de faire autre chose. Il est 18 heures, c'est les Pâques et tout. Vous aurez pu choisir de faire autre chose. Mais à la fin de l'atelier, vous allez repartir avec une compréhension très, très claire de qu'est-ce qui fait que ça coince. Deuxièmement, et visualiser. Il y a quelqu'un qui a parlé de visualiser ce que vous devez faire aussi, le processus à suivre. Et tertio, un plan, donc ça va se décliner en plan d'action pour vous permettre justement d'aller dans la bonne direction. OK? Le pire, c'est de ne rien faire, et encore plus pire d'aller dans la direction inverse. Encore, donc, c'est ça, l'inaction. Et donc, depuis plusieurs années, j'échange avec des professionnels hein, au Canada, des profils comme vous, compétents, motivés, expérimentés, qui en veulent. Euh, Moi, j'ai une expérience internationale, passée par la Suisse avant d'arriver au Canada. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans mon parcours. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent dire, mais est-ce qu'il a la légitimité pour parler? Je dis, ça fait plus de 10 ans que je roule ma bosse sur le marché canadien. Ça fait plusieurs titres professionnels, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, consultant SAP, certifié et tout le reste. Mais ce qui est, comme je disais au début, euh, PMP, etc., instructeur PMP, ce qui est important là, c'est vous accompagner. C'est ça qui est important. OK? Donc, j'ai observé que beaucoup de profils sont compétents, ils en veulent, mais ils sont bloqués. D'accord, dans certains cas, on m'avait dit que mon équivalence me donnait un titre de ci ici, mais là, ici, ça ne veut, c'est ça, ça ne veut rien dire, ça ne parle pas aux employeurs. Et donc, ce que je veux vous montrer là, c'est pas juste de la théorie, c'est pas juste des mots, c'est pas, voilà, voilà, pour vous démontrer que c'est pas du blabla, vous voyez ceci. Donc, primo, on a le cas de Claudine. Claudine est arrivée au Canada, là, comme vous, comme la majorité des personnes qui suivent cet atelier. Elle a voulu s'intégrer, elle a voulu acquérir une expérience en gestion de projet après ses études, structurer son parcours. Elle a même fait une maîtrise au Canada. Beaucoup disent, ah, la panacée, je vais aller à l'école, et puis ça va régler tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien les études. Mais fort de sa maîtrise, ça n'a pas changé, pas, en tout cas. Il a fallu qu'elle se fasse accompagner. Et donc, elle cherchait une manière concrète d'avoir son expérience, parce que tous les employeurs disent, bah là, qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est bien beau ta maîtrise, mais la suite, why next? Grâce à l'accompagnement, elle a intégré le programme CAPM+, on a un programme CAPM+, avec stage, qui lui a permis, justement, elle était de la première cuvée de ce programme, lui a permis aujourd'hui voilà, de partir sur de bonnes bases. Elle a pu être éligible au PEC, au programme de l'expérience québécoise. Et voilà, elle a particulièrement apprécié l'accompagnement qu'elle a eu. Et donc, c'est un retour d'expérience franc qu'elle nous a donné. Le fait d'avoir eu cette expérience au travers de l'entreprise lui a fait faire avoir un nombre élevé d'appels au niveau des entrevues d'embauche. Donc, sa trajectoire a complètement changé après cet accompagnement. Elle a fait le programme CAPM+, qu'on va développer plus tard. Il y a d'autres programmes qu'on a pour accompagner les gens. Donc, elle était coincée avec ses études. Donc, quelqu'un demande le programme est gratuit ou payant, je lui laisse répondre à la question. OK? 3 mois d'accompagnement, 2 coachings hebdomadaires, une préparation à la certification CAPM, un simulateur, des références. On m'a appelé pour son stage dans sa recherche d'emploi, être son référent. Si vous pensez que c'est gratuit, je vous le laisse, je vous laisse deviner. D'accord? Mais ce que je peux vous dire, c'est faut voir d'abord en termes de j'ai investi en moi, j'ai investi dans moi. C'est pas un poste de dépense. C'est important de changer de mindset. C'est pas pour vous blâmer. Right? Très, très important. Donc, on est ici pour trouver des solutions. Après, ceux qui voudront passer à l'action passeront à l'action.
Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce stade. OK, donc, elle ne savait pas comment transformer son profil. Restez jusqu'à la fin. Comprenez le process et on reviendra sur cette question-là d'accompagnement payant ou pas. Parce que tout le monde là m'a interpellé au coach, c'est combien? C'est 2 $. Moi, j'ai vu à 4 $. Puis ça devient comme une comparaison. Non, non. Il faut comprendre l'offre. Et ensuite, le reste viendra. Vous saurez si vous voulez faire accompagner aussi ou pas. D'accord? Donc, HP donne une réponse claire. Ce n'est pas gratuit, malheureusement. D'accord? Si tu veux une réponse claire, c'est pas gratuit. Si tu penses que c'est gratuit, non. Mais ce que je veux dire, même si c'est payant, je ne vais pas te donner un prix. OK? C'est ce que je peux te dire, HP. OK? Donc, elle ne savait pas comment transformer son profil pour le marché canadien. Et donc, ce n'est pas juste une simple formation, c'est un accompagnement. OK? Right? Donc, pour ceux-là qui parlent gratuité, vous pouvez quitter. Euh, je ne suis pas dans ces débats-là. Pour ceux qui veulent rester, qui veulent savoir c'est quoi notre offre, restez avec nous jusqu'à la fin. D'accord? Nous, on n'accompagne pas tout le monde non plus. On ne peut même pas le faire si on le voulait. D'accord? Donc, le résultat, c'est qu'elle a avancé avec nous dans son intégration. Elle a été éligible au PEC. OK? Et son cas n'est pas un cas isolé. Son cas n'est pas un cas isolé. Je vais vous prendre le cas, par exemple, d'Aimée. Aimée, elle avait plus de 7 ans d'expérience. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? C'est que elle avait toujours ce manque de confiance en soi. Elle avait l'impression que son profil n'était pas adapté au marché canadien. Right? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé son profil, son positionnement et bien plus. Et grâce à son accompagnement, elle a pu trouver un poste à la hauteur de ses compétences. Right? Et ce travail de fond lui a permis de trouver un poste dans son domaine et la gouvernance, et domaine pour lequel elle avait même étudié encore localement. Malgré ses études, ça n'a pas suffi. Comme pour dire, ce n'est pas la panacée. Nous n'avons rien contre les études, mais ce n'est pas la panacée, forcément. D'accord? Donc, est-ce que jusqu'ici, c'est correct? Que vous me suivez? Mettez des feux, des flammes, ceux qui sont là, faites des thumbs up dans le chat. OK? Parfait. Donc, pourquoi? Parce que son expérience aimée n'était pas alignée avec les standards attendus ici. D'accord? N'était pas du tout alignée. D'accord? Donc, du coup, ben, quand elle a décidé de se faire accompagner, là, les choses ont changé. D'accord? Ont changé pour elle. Et donc, elle a changé la manière de structurer les choses, de présenter son CV, de présenter ses compétences, tout simplement. Et ça a permis de revaloriser un peu ce qu'elle était. OK? Et donc, comme résultat, elle a obtenu un poste aligné avec son expertise. Et retenez-le, et elle n'a pas changé de compétence, elle n'est pas devenue une autre personne. Elle a tout simplement changé sa façon de structurer les choses. OK? C'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Et donc, que ce soit Claudine ou Aimée, là, c'est pas le problème, c'est pas le niveau, c'est pas le niveau académique, c'est pas les compétences, c'est pas le nombre d'années d'expérience. C'est comment c'est perçu tout ça, ce bagage-là. Comment c'est structuré. C'est ça qui est important. OK? C'est ça qui est important. Et donc, comment c'est validé même sur le marché canadien. OK? Donc, euh, donc voilà un peu. Et c'est exactement ce que j'ai observé encore et encore avec d'autres personnes. OK? Euh, donc, j'ai observé ça encore avec de nombreuses personnes compétentes mais invisibles aux yeux du marché. OK? Donc, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent. OK? Et c'est en analysant ces situations-là que finalement, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. OK? C'est pas un problème de compétence, c'est un problème de validation du marché. Valider, qu'est-ce que ça veut dire? On va le définir. Problème de validation du marché.
Maintenant, on va voir pourquoi l'expérience seule ne suffit pas sur le marché canadien. OK? Alors, pourquoi l'expérience seule ne va pas suffire sur le marché canadien? OK? C'est le premier secret. Pourquoi ça ne vous donne pas automatiquement accès à des postes qualifiés? Dites, ouais, moi j'ai 20 ans, j'ai 15 ans. euh, voilà. Combien d'entre vous derrière pensant, moi j'ai assez d'expérience, on va finir forcément par me recruter, à trouver un bon poste. Si vous avez cette pensée-là, mettez-le dans le chat. Right? Dites-le. Soyez transparent, hein, il n'y a pas de jugement ici. OK? Écrivez oui. Si vous le pensez, dites, moi je suis bon. J'ai des projets, je sais pas où. Puis là, quoi ce serait différent ici au Canada? OK? Dites-le, ne vous sentez pas gêné. OK? Et donc, mais en réalité, là, c'est pas suffisant, là. C'est pas comme ça que le marché canadien fonctionne. Il suffit pas de dire j'ai l'expérience, puis ça va passer comme sur du beurre, là, comme, voilà. Canada, là, les recruteurs vont se baser sur pas seulement l'expérience, pas seulement les diplômes, mais sur les standards, on va dire, des standards reconnus localement. Parce qu'il y a une question de lisibilité. La lisibilité. Retenez bien ce mot-là. D'accord? Alors, quelqu'un qui est lisible par eux, ça va passer. Et qu'est-ce que ça veut dire? La vraie question, c'est pas j'ai fait 10 ans, j'ai fait 15 ans, mais est-ce que cette expérience est compréhensible? Est-ce qu'elle est smart? Est-ce qu'elle est mesurable? Ok, est-ce qu'elle est alignée avec nous? Est-ce que la façon de la décrire, ne serait-ce que ça, est alignée? Ok? Donc, et c'est là que le décalage va se créer. Alors, vous allez voir, vous avoir 5, 10, 15, 20 ans, mais si elle n'est pas structurée, elle n'est pas lisible, elle n'est pas compréhensible, elle devient floue et ça devient compliqué pour vous. Right? N'hésitez pas hein, à rebondir si vous sentez aussi que vous voyez que c'est de votre côté, vous sentez que votre expérience n'est pas lisible. Il y a un décalage vis-à-vis du marché. Mettez décalage dans le chat. N'hésitez pas. Décalage pour dire, eh, aujourd'hui, là, je me perçois comme décalé par rapport au marché. Elle va devenir, il va devenir difficile d'évaluer quand le recruteur va dire, je ne connais pas ça, je ne sais pas c'est quoi. Quand il doute, il ne prend pas de risque. Il doute, dans le doute, il va prendre les meilleurs profils. Et ce n'est pas que vous n'êtes pas bon, encore une fois. OK? Et les recruteurs ont très peu de temps pour se décider. Moi, j'ai eu la chance d'exercer comme recruteur avec d'autres casquettes. C'est pas évident. T'as pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de candidatures. Il y a déjà les ATS qui éliminent pas mal. Il y a plein de choses comme ça. Et que le peu qui reste, il y a peu de temps pour choisir. OK? Et c'est exactement ce qu'on a vu avec Amy. Amy avait plus de 7 ans, mais elle sentait le décalage. Puis donc, ça ne passait pas. Jusqu'à ce qu'elle prenne l'initiative de se faire accompagner. Parce que son expérience n'était pas alignée tout simplement avec nos standards locaux attendus ici. OK? Euh, je sais que quand je vais dire ça, vous allez peut-être dire, OK, Amine, il est en train de... C'est flou, mais attendez, on va clarifier ça. Qu'est-ce que ça veut dire un standard canadien? OK? N'hésitez pas à rebondir dans le chat si vous avez des questions. Et ce n'est pas votre expérience qui pose problème. Non, c'est la manière dont elle est perçue. C'est la manière dont elle est validée, appréciée localement. C'est ça. OK? C'est un point d'appréciation. Et il y a des paramètres d'appréciation. Et maintenant que vous avez compris ça, ceux qui sont encore là, la question certainement que vous vous posez, c'est comment je fais pour combler ce décalage? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois prendre comme action? OK? Ouais. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Oui, Augustin, vous vouliez dire quelque chose? Allô? OK. N'hésitez pas à poser aussi des questions là dans le chat si vous en avez. Et c'est exactement donc ce qu'on va voir. OK? Donc, la première chose là, c'est, ou le deuxième secret.
Donc, en plus, le premier secret vous a été révélé, qui n'est pas, voilà, c'est pas un secret de polichinelle, c'est que votre expérience, là, n'est pas forcément ça qui va, à elle seule suffire. Le deuxième secret, c'est comment on fait pour contourner ce blocage? Maintenant qu'on sait ça, ok, si on l'ignorait ou si on faisait semblant, ben c'est une réalité. Une fois que ceci est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où entre en jeu un certain nombre d'éléments, de paramètres. Qui de vous a déjà entendu parler de ces trois euh, certifications? PMP, CAPM ou SAP? Moi, parfait, Ken. Good. Alors, il y en a qui ont déjà entendu parler de ça, c'est bien. C'est pas plus grave, hein, si vous n'avez pas entendu parler. Patrice, euh, écrivez oui, non, si c'est le cas aussi. C'était pas. OK? C'est pas clair, on va expliquer. Alors, parfait. Oui, oui. Alors, les certifications que je viens de mentionner, il y en a qui vont dire, ah, encore un diplôme, encore un de trop, j'ai déjà deux maîtrises, quatre doctorats, comme certains. Qu'est-ce qu'on me demande encore? Encore un examen. Je suis déjà vieux, j'ai des enfants, toutes sortes d'objections. Mais non, si vous percevez ça comme ça, c'est que vous faites erreur. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est c'est des choses qui vont faire partie des paramètres qui vont être pris en compte pour vous évaluer. Et laissez-moi vous expliquer comment. Donc, première chose là, c'est le CAPM. Le CAPM, lui, ça va être vraiment comme pour entrer dans le domaine de la gestion de projet, que ce soit pour accéder à des postes de gestionnaire de projet junior, analyste de projet, contrôleur de projet, tout ce que vous avez autour de la gestion de projet. Le fait d'être certifié CAPM va vous donner un tampon qui va dire, ah, le CV de ce monsieur, de cette dame-là, il commence à nous parler parce que c'est des certifications mondialement reconnues, y compris au Canada. Right? Et donc, ça va vous permettre de structurer vos bases en gestion de projet. C'est important parce que c'est un peu comme la porte d'entrée dans le domaine, pour ceux qui n'en ont jamais fait. OK? On va avoir le PMP, lui, qui va être plus pour les seniors. Ça prend un certain nombre d'années d'expérience, hein, et ça prend un minimum d'études. Le CAPM, c'est plus flexible, plus accessible, qui ne demande aucune expérience. Minimum de secondaire 5, ça peut aller, mais pour le PMP, il va falloir vous qualifier, même le CAPM d'ailleurs, avant de commencer quoi que ce soit, si vous allez de l'avant, bien sûr. Et donc, ce PMP va vraiment valider que vous êtes un gestionnaire de projet professionnel. Pour un employeur, ça lui parle. OK? Ça lui parle. Ça rassure. On parlait tout à l'heure d'être rassuré. OK? C'est des certifications très reconnues au Canada. OK? Même à l'international. Et enfin, on va avoir, par exemple, SAP, une certification de consultant SAP, qui va vous permettre aussi, pour les personnes qui ont déjà une base, soit CAPM, PMP, de se spécialiser, ou même directement de se spécialiser si elles savent ce qu'elles veulent. Euh, Ça va être plus dans le domaine de l'IT, un logiciel de gestion intégrée. SAP est un top leader number one des ERP, donc utilisé par la plupart des grandes entreprises, là. Et que j'ai eu des exemples comme quelqu'un qui est comptable, je dis comme ça, qui est arrivé d'Afrique ou d'ailleurs. Il dit, moi, je ne veux pas devenir CPA. Il peut utiliser son background finance et comptabilité pour faire un virage dans ce domaine-là et aider les entreprises à déployer maintenant elles-mêmes à leur tour des PGI. Et donc là, on n'est pas que sur des outils simplement, hein, utilisés comme SAP par les entreprises, mais c'est vraiment tout le cœur de l'entreprise. Donc toutes les grandes entreprises de la Fortune 500, vraiment là, la plupart utilisent SAP. Donc c'est un atout pour vous. On va dire, ah, peut-être que lui, il a le CV, là, il est CAPM, PMP. Je dis comme ça c'est bon. Ah, en plus, il est certifié sur un produit qu'on utilise, certifié par l'éditeur de ce produit. Là, ça commence à devenir intéressant pour l'employeur. OK? C'est pas qu'il n'en a que de vos maîtrises et doctorats, mais là, il a quelque chose, il a un paramètre sur lequel il peut s'appuyer. Donc, dépendamment de l'employeur. Et être formé sur cet outil, avoir ces certifications, ça va ouvrir certaines opportunités, d'accord, qui ne vous étaient peut-être pas accessibles avant. OK? Et donc, pour un recruteur, là, ça veut dire cette personne comme
est alignée sur nos standards, elle va parler le même langage que nous, un langage universel, elle va être prête à travailler dans notre environnement. OK? Parce qu'on est rassuré avec ces éléments. C'est comme votre casier judiciaire, on peut dire comme ça. Il est bon. OK? Et ça change complètement la perception du profil. Hein. Pour deux profils similaires, celui qui va aller au-dessus de la pile, c'est celui qui va avoir peut-être ces éléments-là entre autres. Hein. Donc, c'est très important de noter ça. Et donc, le recruteur cherchant des repères, il va dire, ben, je prends qui, je laisse qui. Moi, j'ai 400 CV, je dois prendre trois personnes maximum pour l'entrevue. Alors, c'est comme ça que des fois, on peut se démarquer. Et donc, ça, c'est des repères concrets, des certifications reconnues avec voilà, des corpus de connaissances mondiaux, des preuves concrètes dans la clé. OK? L'idée ici, c'est de démontrer en fait votre expérience. Vous l'avez eu dans un certain environnement, on peut même peut-être pas dans certains cas rejoindre les employeurs là-bas, où il y a des soupçons, parfois, dépendamment des pays d'origine. Et là, je ne suis pas là pour faire la leçon de morale à quelqu'un. Alors, on se dit, qu'est-ce qui peut nous rassurer? OK? On veut ces preuves-là. Sans ça, il va hésiter. Quand le recruteur va hésiter, il ne va pas prendre de risques. Encore dans un marché comme ça qui n'est pas en faveur des employés aujourd'hui. OK? Peut-être pendant la COVID, là, il y a un temps où on courait derrière les employeurs, les employeurs couraient derrière les employés, là, mais depuis, ça, c'est l'histoire ancienne. OK? Donc, au Canada, c'est pas seulement ce que vous savez faire. Il y a des gens qui me disent, oui, mais si on me donne ma chance, si j'arrive là en entrevue, je vais les massacrer. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà passer parfois la barrière des RH pour les massacrer, là. Right? D'accord? Donc, c'est la manière dont l'expertise va être validée par le marché qui est important. C'est pas ce que vous pensez qu'il devrait être. Il y a des gens qui me disent, moi là, je vais porter plainte alors des ingénieurs. J'étais ingénieur chez moi, je vais porter plainte aux employeurs, je vais attaquer tout le monde en justice. C'est fine. Il faut aussi utiliser cet aspect légal, là. Je pense pas que c'est la meilleure approche. OK? Donc, c'est la manière dont cette expertise est reconnue et validée par le marché qui est important au final. D'accord? Et une de ces certifications, soit CAPM, PMP, SAP, une combinaison, c'est l'un des moyens hein, les plus rapides. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est l'un des moyens rapides, d'accord, pour transformer votre expérience en quelque chose de crédible ici. OK? Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens dans le chat. Mettez des flammes, mettez sens, ça fait du sens ou c'est top. Donc, juste des thumbs up, ça, c'est important pour moi aussi. D'accord? Vous suiviez là où on est en train d'aller. OK? Mais attention. Oh, super. Merci, Patrice. Ça fait du sens pour toi. Top. Euh, c'est ça. Et ça, là, c'est un des aspects. Right? Je sais que beaucoup là vont dire, ah, OK, OK, c'est bon, là, c'est fini. J'ai la recette magique. Ciao, bye, je m'en vais. Non, non, non. Attendez une minute, là. OK? Je sais que, voilà. C'est juste une partie du puzzle. Parce que beaucoup vont dire, ben, moi, je vais choisir une des certifs, je vais la passer et puis tout va changer. Right? La pensée magique, comme on dit ici, on va venir me chercher chez moi. Non, hein, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. OK? Et c'est ce que beaucoup parfois font commettre comme erreur. Juste se limiter à ça et puis il va se plaindre et puis moi, on m'a jamais appelé, j'ai ci, j'ai ça. Non. Parce que vous risquez de mal choisir. Hein. Vous risquez de vous disperser. Il y en a qui vont choisir 4 5 à la fois. Vous allez perdre du temps. Puis, au final, vous allez vous décourager. OK? Donc, il faut une stratégie. Il faut être stratège. D'accord? Et la vraie question que vous vous posez maintenant, c'est certainement comment on structure tout ça intelligemment. Hein? J'imagine que c'est les questions que vous posez. Et je vais répondre à ces questions. Il n'y a pas de souci. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans le troisième point. D'accord? Le troisième point, c'est vraiment une sorte de vision, projection. OK? Il faut se projeter. Maintenant, vous allez me dire, c'est un gros mot. Comment on se projette? Comment on se projette? C'est pas quelque chose de très complexe. On va démystifier ça. C'est pas non plus quelque chose de théorique. Hein. C'est un plan que vous-même vous pouvez comprendre et appliquer dès aujourd'hui. OK? Vous passez d'un profil bloqué.
a un profil, on va dire, attractif. Il y en a qui me disent aujourd'hui, il y a un qui me dit, moi, j'ai déjà trouvé un emploi, on continue à m'appeler. Ça, c'est le genre de discours que j'aime. Je mets certains en attente. La première chose, c'est qu'il faut clarifier son positionnement. OK? Nous tous, nous sommes comme des produits. Moi, je me considère comme un business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, là, moi, l'employé, là, je suis un produit, un service. Si vous avez un entrepreneur qui vous dit, je peux faire la peinture, l'électricité, la mécanique, by the way, je peux même installer ta piscine, est-ce que vous allez croire à ça? Que vous allez croire à ça? Je ne pense pas que vous allez croire à ça. Vous allez dire, il y a anguille sur roche. Ce n'est pas possible qu'il soit bon partout. Eh bien, faites le parallèle vous-même avec votre recherche d'emploi. Où est-ce que je suis bon vraiment? Très important. Il n'y a pas beaucoup qui font l'exercice. Un temps, on va postuler un peu à gauche, à droite. Parfait. Maintenant, quand on a clarifié son positionnement, on va dire, comment on va structurer l'expérience? Comment on va la présenter? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en avant ou pas? Et comment? On va valider son profil, on va l'updater, on va le questionner, on va le challenger. Il y en a même qui n'ont même pas de profil LinkedIn en 2026 et qui veulent un emploi. Ça, des fois, je me pose des questions. OK? Il faut qu'il existe, il faut qu'il soit correct, irréprochable. Et enfin, on va appliquer une stratégie d'accès au marché cachée de l'emploi. On va commencer à déployer plusieurs leviers dont la visibilité. D'accord? Aller chercher des bons contacts, ne plus être en mode passif. D'ac- Et donc, clarifier son positionnement, c'est ça. J'ai dit, vous présenter comme certes expérimenté, motivé, peut-être trop polyvalent parfois. Et donc, mais dans 80% des temps, vous ne savez pas quel est le bon poste qui fit avec votre profil. Est-ce que vous visez la bonne chaise? Dans quel domaine vous visez? Quelles sont vos compétences clés? Est-ce que vous pouvez les démontrer? J'insiste. Pas juste dire j'ai fait ça. On ne croit pas les mots là. D'accord? Et votre profil va devenir flou. Comme je vous l'ai dit, à vouloir viser tout, finalement, on n'attrape rien. OK? Étape 2, structurer son expérience. Que ça fait du sens? Ça fait du sens là? Et oui, ça fait du sens jusqu'ici. C'est ce que vous reconnaissez dans ça, là, moi, je tire sur tout ce qui bouge. Voilà. OK? Peut-être c'est votre cas. C'est temps de faire un peu le ménage. Et nous pouvons vous aider. Restez jusqu'à la fin. Étape 2, structurez votre expérience. OK? Il faut qu'elle soit compréhensible, le verbatim, qui soit vraiment adapté au marché, le marché. Il y a vu des gens avec des CV, ça c'est sans blâmer, hein. C'est clair, c'est des CV du pays ou de leur pays d'origine, ils postulent tel quel avec au Canada. Puis c'est pas juste une affaire de, ah, je prends un CV canadien, template, il y en a qui vendent ça, puis ça fait la job. Non, non, c'est pas ça, non, pas ça du tout. Il y a une façon de présenter vraiment son expérience de sorte qu'elle soit valorisée. Pas juste j'ai travaillé pendant 5 ans. Je vais vous donner un exemple concret. Ça peut être de dire j'ai géré 2 projets, je dis comme ça, qui ont généré Y résultat, 20 millions de CA. Parfait. Et donc, dans un contexte peut-être pharmaceutique. Ça commence à parler à l'employeur. Vous voyez la différence? D'accord? Donc, et ça, il y a diverses formes de déclinaison comme ça et des choses à faire attention auxquelles il faut faire attention pour ne pas, entre guillemets, tomber, rester dans les mailles du filet. OK? C'est ce qu'on a fait avec Aimé. Aimé, elle a fait sa formation, right? Elle a piloté des projets à l'interne sous la bannière Challenge Pro et elle a pu valoriser ça en entrevue. D'accord? Et dans certains cas, j'ai été appelé, d'accord, pour confirmer l'expérience, confirmer le portfolio. Ce portfolio-là, en tant qu'instructeur, je réponds exactement à la personne ce qu'elle a fait. Parfait, monsieur, c'est bon. Merci, bonsoir, on va l'engager. Et pourquoi ils font confiance à un employeur local ou aussi à une référence locale? C'est parce que ben, tout ce qui vient d'ailleurs, on ne sait pas, on ne sait pas. Déjà, il y a le décalage horaire, que ce soit en Europe ou ailleurs, c'est compliqué.
C'est compliqué d'appeler. Parfois, il est minuit ici, il est 5 heures là-bas. Et il se fie à un emploi localement. C'est parce que moi-même, je n'aimerais pas recruter à Challenge pour des gens pas bons. On est d'accord. Donc, les employeurs se font confiance. Et aussi, il y va de l'image de l'entreprise. Donc, on a validé son profil. Étape 3. C'est clair que le profil, là, un profil à jour, doit devenir un profil qui attire les emplois et non l'inverse. Il y a des gens qui restent, bon Dieu, il faut qu'on m'appelle. Non. Ils devaient être capables d'être plutôt la personne vers qui on vient. Et il y a des stratégies pour le faire. Donc, un, il faut être certainement visible et il faut également transformer votre profil en aimant. OK? Alors, ça, c'est important. Et enfin, là, une stratégie d'accès au marché caché de l'emploi, stratégie de visibilité, très important. Si vous avez un profil que ben, vous ne savez pas comment l'utiliser intelligemment, ça ne sert à rien. Encore une fois. Donc, c'est l'étape que beaucoup négligent. Ils disent, ah, j'ai ma certif, j'ai fait un profil, est-ce qu'il est bon, pas bon, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'après, ça reste dormant. Et une fois certifié, ça va venir seul. Ils ont vu, j'ai mis sur mon profil que je suis certifié, on va venir me chercher. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Vous vous trompez. Donc, on récapitule. Donc, un, adapter son CV, profil LinkedIn, adapter son speech, son storytelling. On raconter une histoire. On sache ce que vous voulez, qui vous êtes, ce que vous avez comme compétences et où est-ce que vous voulez vous en aller avec ça. Si, pour cibler les bonnes opportunités et comprendre le marché, notamment le marché caché, comment il fonctionne. Et donc, si on ne fait pas ça, même avec une certif, les résultats vont être limités, même avec des études. Les gens pensent que c'est la panacée. Moi, j'ai fait des études au Canada, j'ai rien contre. C'est les meilleures des choses que vous pouvez faire, mais ça ne résout pas forcément toutes les problématiques. OK? Et donc, les résultats vont être mitigés. D'accord? Je vous le garantis parce que j'en accompagne tous les jours. Alors, aujourd'hui, là, vous avez compris trois choses fondamentales. OK? La première, qu'on a partagé, c'est clair que vous ne manquez pas de compétences. Vous avez des compétences. Vous êtes expérimenté, mais c'est que ça ne parle pas aux employeurs. D'accord? C'est pas lisible. Ça, c'est ça l'enjeu. Deuxième, le levier, la certification, bien sûr, ne dites pas c'est un diplôme de plus, c'est un investissement de plus. Faites-le, ça va vous aider, même si ce n'est pas avec nous. C'est un outil stratégique. Et encore, je dirais ceci, nous, on vous donne la recette. D'accord? On est transparent. Ça, c'est des choses il y a 16 ans. Moi, quand je suis arrivé, plus de 16 ans, je ne sais même plus, à mi-janvier 2008, j'aurais bien voulu avoir ce type d'information. Ouais? Et donc, c'est bien, mais c'est pas tout. Ça va déjà vous aider. Mais enfin, il faut un plan ensuite, au-delà de l'assertif, pour clarifier votre positionnement. Si vous étiez une entreprise, allez dire votre offre, pour qu'elle parle aux employeurs, votre offre de services. Structurée pour y avoir un profil qui devienne aimant, qui attire des employeurs et parler, parler de vous, raconter votre histoire, briser un peu ce que j'appelle vos pensées limitantes. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, en 2026, c'est pas celui qui se dit compétent, c'est celui qui est aussi visible et qui sait comment se vendre. Voilà, très important. Et quand ces éléments sont alignés, votre situation commence à changer. Commencez à voir justement l'espoir là que vous aviez perdu au bout du tunnel. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire, est-ce qu'aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on a vu, là, vous reconnaissez dans ce qu'on a vu? Dites-moi dans le chat, avec, avec tout ce qu'on a déjà échangé là comme contenu, là, est-ce que vous dites oui si vous reconnaissez dans ce qu'on a vu? Hein? Dites si n'ayez pas peur, là, ce qui vous bloque aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, là, avec ce qu'on a vu à date, c'est plus clair? Dites clair, ça commence à se clarifier. OK?
Ah, peut-être qu'ils se disent, ah, mais moi, c'est mon CV, moi, c'est juste assertif. Oui, super Patrick, super Patrice, super là. Mais vous avez déjà plusieurs bouts du puzzle qui se mettent ensemble. OK? Ça commence à être de plus en plus clair et c'est normal. Imaginez donc que dans quelques mois, votre profil est clair, votre expérience est bien structurée. C'est clair, Ken, parfait. Puis, vous avez une certification reconnue à la clé, que vous êtes devenu enfin crédible. Imaginez, visualisez ça, OK? Visualisez. Vous êtes devenu crédible, vous n'êtes plus ignoré. Le téléphone commence à sonner, vous êtes considéré. Que par-dessus tout, vous êtes même contacté et qu'au bout des process, vous êtes, vous accédez à un poste ou à des postes qualifiés. OK? Puis, vous avez des opportunités alignées, soit dans votre domaine ou dans un secteur qui vous plaisait. Puis que même, vous avez un meilleur niveau de revenu. Vous n'êtes plus obligé de peut-être faire deux, trois jobbing pour pouvoir tenir. D'accord? Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour vous, en toute franchise, dans votre vie? Qu'est-ce que ça ferait dans votre stabilité au Canada? J'aime parler de stabilité financière, c'est vrai, mais surtout émotionnelle même. Ouais, qu'est-ce que ça changerait? N'hésitez pas. Partagez si vous aviez tout ça. OK? Si vous êtes là ce soir, ouais, vous êtes resté jusqu'à presque 19 heures là, c'est parce que il y a une raison. C'est pas parce que vous voulez juste suivre un webinaire de plus comme pour les autres, comme tout, comme voilà, un webinaire ordinaire. Non, vous êtes bloqué. Vous avez du potentiel. Vous dites, je suis capable, mais vous n'arrivez pas à passer au next step, à la prochaine étape. OK? Et si c'est ce que vous voulez, alors ce que je vais vous présenter là maintenant a été vraiment conçu pour vous. OK? Juste avant de raconter, de continuer, et puis je vais raconter rapidement une anecdote. J'ai un ami personnel, d'accord? Bertin. Bertin est au Canada même depuis de nombreuses années. Bertin aujourd'hui est manager supply chain. Bertin a rejoint notre accompagnement en janvier. Bertin, il y a plusieurs mois, cherchait son emploi à la hauteur de ses ambitions. Ce n'est pas le travail qui manquait, mais à la hauteur de ses ambitions. Nous sommes en avril. Bertin a intégré une super bonne entreprise. Et ce qui me marque, c'est que son humilité, malgré plusieurs années au Canada, Bertin a choisi de se faire accompagner. Et la chose qui m'a frappé le plus, parce que les témoignages sont visibles sur LinkedIn, hein, c'est qu'aujourd'hui, il me disait, je ne suis pas sûr quand je postule qu'on va m'appeler. Mais aujourd'hui, quand je parle avec lui, il me dit, quand j'envoie un CV, je sais qu'on va m'appeler. Je le sais. Vous voyez, et c'est pas pour faire juste la promotion de Challenge Pro, c'est autant d'histoires qui nous marquent. C'est qu'aujourd'hui, il est passé de quelqu'un qui était dubitatif à quelqu'un qui est en contrôle. Et il me dit, Freddy, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis de t'avoir contacté ce jour-là pour qu'on fasse cet accompagnement. Il est autonome, il est hyper motivé. Ouais, c'est tellement beau à voir ça. Il y en a là des témoignages, mais je voulais souligner ce cas particulier-là. OK? Pour peut-être mesurer la puissance de ce qu'on est en train de délivrer ou de ce qu'on échange ce soir. Donc, j'ai mis en place des parcours d'accompagnement pour répondre à une question simple. C'est que comment on va transformer tout ce bagage-là, toute cette expérience-là en opportunités concrètes au Canada. OK? C'est des parcours qui ont été conçus pour vraiment là, rendre votre profil crédible. OK? Pour accéder à des postes qualifiés, right? Puis, ultimement, là, voilà, être heureux. Arrêtez de subir le marché, arrêtez de se plaindre, arrêtez de blâmer les autres. On ne dit pas que tout est parfait au Canada, non. Mais c'est de se donner un maximum de chances pour réussir. Right? Reprendre un certain contrôle de la vie. Donc, des fois, on se dit non, on ne peut rien faire, c'est la vie. Non, il y a des leviers qu'on peut aller activer pour changer la donne. OK? Et donc, avant d'entrer dans ces parcours,
il y a une chose souvent qui revient, ah, mes coachs, là, moi, je vais investir dans l'immobilier, je vais investir dans ci, je vais investir dans ça. Est-ce que c'est gratuit? Ce que j'aime dire aux gens, c'est pas pour blâmer quelqu'un, c'est franchement, là, pour moi, s'il me restait 1000 $ ou 2000 $ ou whatever, ou 5000 $, si j'avais un investissement à faire, ce serait sur moi. D'accord? Parce que pour moi, tout le reste, c'est juste la conséquence. Je ne prétends pas avoir toute la connaissance du Canada, ou même malgré mon parcours, 5 ans, 4 ans en Suisse et tout, mon parcours à l'international. Mais ce que je sais, c'est qu'en investissant sur vous, c'est la clé de voûte pour tout le reste. Vous pouvez ensuite devenir ce que vous voulez. Right? Et donc, revenons au parcours. Le CAPM Launch Carrière, qu'est-ce que c'est? Le CAPM Launch Carrière, ça va être pour ceux qui débutent en gestion de projet. Ils vont vraiment, ceux qui veulent se repositionner. Vous allez travailler dans un secteur différent. Vous avez plusieurs années, mais vous dites, OK, je ne vais pas retourner à l'école, je peux me reconvertir en gestion de projet. Vous vous repositionnez comme ça. Ça concerne des immigrants qualifiés, même des jeunes diplômés des universités canadiennes comme Claudine, qui ont moins de 3 ans en tout cas, et qui veulent structurer leur profil pour avoir plus de 3 ans dans un autre domaine, mais vous choisissez quand même de vous reconvertir dans ce secteur-là. Et donc, qui veulent également se repositionner, qui veulent se repositionner sur le marché. D'accord? Vous voulez entrer, vous êtes jeune diplômé, vous voulez percer le marché du travail, c'est de la bienvenue. Ce parcours-là est fait pour vous. OK? Ça va vous aider à comprendre les bases de la gestion de projet. Ça va vous aider à vous préparer à la certification. On va vous donner un simulateur. Vous allez avoir des séances de coaching hebdomadaires. Vous allez avoir accès à une plateforme en ligne. Vous allez avoir accès à plein, plein de choses. Vous allez travailler sur un projet concret. Que ce soit le programme avec stage ou sans stage, on va vous exhorter fortement à travailler sur un projet personnel. De sorte à voir quoi? À construire votre premier portfolio. Ça, c'est important. Moi, j'ai une là, elle a été en entrevue, Solange, elle était coach dans l'académie. Solange, à son entrevue, elle a partagé son portfolio avec l'employeur. L'employeur a dit, ouais, vous avez fait ça, ça, oui, posez des questions, ça. Elle a eu le poste. Elle a eu le poste. Comme je dis là, c'est démontré, c'est pas juste des mots. Et vous allez pouvoir structurer votre profil. Là, nous allons vous aider dedans, dans ce positionnement-là. OK? Donc, vous avez 5 étapes très claires. OK? C'est des process qui marchent. Après, vous avez des avis, vous avez au moins une cinquantaine d'avis sur Google My Business. Allez voir, challenge vos conseils si vous le souhaitez. Donc, vous ne sortez pas juste avec des connaissances, sortez avec une base, une bonne base en gestion de projet. On va même vous préparer aux entrevues s'il le faut. Vous allez avoir une expérience, un portefeuille, un profil crédible et donc le turbo, quoi. Vous avez Jean Gislain. Jean Gislain, il a suivi il dit une formation de qualité très pertinente, méthode d'apprentissage, accès résultat, accompagnement flexible, coaching hebdo. La formation l'a aidé à bien ancrer les concepts de base, hein, et aussi le volet pratique, en plus de la théorie. OK? Grâce au coaching, il est resté jusqu'au bout. Hein, motivation, l'aspect motivationnel. Un compte hebdomadaire, ça donne des raisons de réussir. Vous voyez d'autres qui réussissent, ça vous challenge. Ça vous permet de dire, hey, je dors. Il dit clairement, c'est parce que je ne pouvais pas le mettre en gras. Si je devais le faire seul, il n'aurait jamais obtenu la certification. Prochaine étape, le PMP. OK? Pour ceux qui hésitent encore, ben, il vous dit, à vous de voir. Vous avez Ramatou, très récemment, elle a également posté sur LinkedIn. Elle a suivi le cours, combinaison d'exercices, de pratiques, reconnaissante pour le soutien. OK? Elle est convaincue que ça va l'aider à décoller. OK? En gestion de projet. Et donc, challenge pour, j'aime pas le dire, ben, elle le dit, c'est pas moi. C'est le meilleur choix pour ceux qui veulent le CAPM. Right? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que jusqu'ici, ça vous rassure? Right? Dites-le dans le chat. Mettez des flammes. Voilà, montrez que vous êtes là avec moi. OK? On a Fabiola, extrêmement satisfaite. Profil, LinkedIn, CV transformé. Puis voilà, attractif, beaucoup d'écoute. On est très près des gens qu'on accompagne et elle recommande vivement pour le CAPM. Ensuite, le PMP, Career Accelerators. Ça là, c'est pour des
seniors, des gens qui ont géré des projets, qui ont de l'expérience, qui ont au moins 3 ans d'expérience. Le CAPM, comme je vous l'ai dit, c'est un secondaire 5 et puis c'est suffisant, mais dans tous les cas, on vous qualifiera. Et surtout, plusieurs années d'expérience, au minimum 3, gestion, coordination, qui ont même parfois des entreprises. D'accord? Vous pouvez être éligible. Contactez-nous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Rendu là, on verra. Vous, vous l'envisagez. Envisagez-le si vous sentez que vous n'êtes pas reconnu sur le marché, vous stagnez, vous avez même un poste, mais peut-être vous dites, je mérite mieux. Même parfois en termes de rémunération, ça peut changer la donne. Ouais. Parce qu'une fois que vous l'avez l'emploi, c'est que vous êtes commencé, vous êtes attractif. D'accord? Alors, là, il peut faire un ajustement salarial. Là, on est sur un autre niveau. OK? PMP, là, ça pèse lourd. Et c'est pas que le CAPM n'est pas intéressant. Tout ça, c'est des éléments qui vont vous distinguer de la masse. D'accord? Dans le parcours PMP, on ne va pas repartir de zéro parce que vous avez une base. Donc, on va faire la formation, vous donner les outils, on va structurer votre expérience, les mêmes 5 étapes que tout à l'heure, la traduire selon les standards. Voilà, vous allez passer l'assertif. On va renforcer votre crédibilité, votre visibilité, et puis vous accompagner pour vous positionner sur des rôles plus intéressants. OK? L'objectif de tout ça, là, c'est transformer finalement votre background, parce qu'il y a des gens qui arrivent et disent, non, moi, je vais jeter tout ce que j'ai fait là-bas. Non, 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 c'est une erreur. On va capitaliser dessus pour transformer ça en accélérateur, en levier de carrière. On a Simplice, hein, qui a laissé aussi un avis 5 étoiles, qui a eu voilà, l'occasion de se faire accompagner. Le cours était méticuleusement organisé. Voilà. Style d'enseignement engageant. Donc, voilà, les concepts faciles à vulgariser les concepts, combinaison de théorie pratique, reconnaissant pour ce qu'il a eu comme connaissance et convaincu que ça va l'aider à exceller. OK? Je recommande Challenge Pro aussi, entre autres, Akio, défi stimulant, particulièrement apprécier l'accent sur la résolution des problèmes, la prise de décision, obtenir le PMP, la certification en tout cas, ça a renforcé sa crédibilité auprès de ses collègues et clients. On a Léopold, même chose, PMP. Après, voilà, il est, après l'accompagnement, entièrement équipé. OK? Recommandé. Donc ça, il y en a comme ça plusieurs. Allez voir. Et même le fait de dire simplement que vous êtes en formation, ça a déjà un atout. Il y en a même qui ont trouvé un emploi pendant la formation. J'encourage toujours l'assertif, mais il y en a qui déjà. Et la formation, un- je vais mettre un bémol ici, c'est qu'il y a des gens, ils vont aller acheter des cours, ils vont écouter, même ils vont bachoter les questions, ils vont réciter, ils vont même réussir. Mais est-ce qu'ils auront compris ce qu'ils font? Pas sûr. Et faites attention parce que avec, à l'heure de l'IA, ils sont même en train de changer les formats des examens pour rendre ça beaucoup plus concret, axé sur la pratique. OK? Donc, faites attention et des référents et des gens qui peuvent vous expliquer concrètement la matière de sorte que vous puissiez être confiant en entrevue. Parce qu'au final, tout ça va se déceler en entrevue. Hein. OK? Entre ceux qui ont bachoté et réussi et le reste. On a le SAP S4HANA Career Accelerator. Et pour ceux qui veulent se spécialiser après un PMP ou CAPM, ou dès le départ, qui veulent se positionner sur un marché en forte demande, on va voir plusieurs entreprises qui vont être contraintes de migrer en 2027 sur S4HANA. Vous pouvez vous positionner aujourd'hui dessus. Ok. Moi-même, j'ai participé à plus de 3 projets de migration. Ouais. Il y a de la demande. Maintenant, ça dépend de votre appétence. OK? Les projets de migration, il y en aura énormément dans les Oui, c'est prochains moi, mois. c'est un film de Madame Lafayette. Là, C'est moi, ça. je sais pas si vous vouliez intervenir là, mais j'ai dû couper. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose là? Non? OK. Donc, oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Vous me suivez toujours? Mettez quelques pouces dans le chat. Vous dites que vous êtes avec moi. C'est bon. Mettez OK, whatever. Parfait. OK, super, juste. Top. Vous êtes avec moi. Ça me rassure. D'autres personnes, n'hésitez pas. Donc, ce parcours S4HANA de consultant SAP,
SAP, c'est un logiciel de gestion intégré en passant, hein. C'est un PGI ou un ERP, Enterprise Resource Planning. Donc, toutes les entreprises ont besoin de gérer de façon intégrée leurs process et même leurs données. OK? Donc, n'hésitez pas pourquoi pas, former sur ces outils-là. Donc, oui, alors, Mohamed, oui, vous avez une question? Attendez, je veux juste. Oui, effectivement, j'ai une question. Oui, Avant tout, je tenais à te remercier pour la présentation. Comme on l'appelle par ailleurs, moi, j'aimerais un peu mieux merci. comprendre parce qu'actuellement, je travaille dans le domaine de la finance. Puis, ouais, la gestion de projet, c'est quelque chose qui me passionne parce que moi, je voudrais savoir, moi, dans mon cas, comment ça va fonctionner. Admettons, si je décide de partir avec vous, est-ce que je vous parle en privé ou... Oh, ouais, on va mettre dans le chat là, je vais mettre mon Calendly. Désolé là, si vous voyez du gribouillis. Je vais mettre mon Calendly. C'est vrai que je n'étais pas arrivé à l'offre, mais ça se voit que vous semblez être hyper déjà chaud, motivé. Alors, on va pas Euh, vous pour, blâmer pour votre, pour... pour votre Oui, information, excuse-moi de te couper. Moi, je oui. j'ai aucune connaissance en gestion de projet pour vous informer là. C'est sûr. Je n'ai Tout pas ça va étudié être dedans. échangé dans le... on va en discuter lors de l'appel découverte, d'accord? Comment ça va... C'est bon. la façon avec laquelle ça va fonctionner, c'est que ceux qui veulent passer à l'action, je vais mettre dans le chat, et puis j'aurais dû le faire depuis, mais bien vaut tard que jamais. Je suis tellement concentré sur l'offre et la façon de vous accompagner que j'ai peut-être un peu pêché là-dessus. C'est sûr que ça allait venir, mais c'est une bonne façon. Là, je vais le partager, le calendrier maintenant, comme ça vous allez l'avoir. Voilà, donc je l'ai mis dans le chat. N'hésitez pas. La beauté de la gestion de projet, c'est que peu importe votre domaine, ça ne peut que vous faire du bien. Même si vous êtes littéraire, il y en a qui trouvent que j'exagère. Écrire un livre, c'est un projet. Fait que ceux-là qui sont bons là-dedans, c'est comme des experts de l'organisation. Moi, là, si j'ai recruté deux ingénieurs, deux avocats, deux architectes, moi, un qui a en plus un bagage en gestion de projet, je le prends. Et pour rebondir, donc ça, c'est déjà pour te rassurer, Mohamed, c'est que peu importe le domaine, ça va être un plus. Ça va vous permettre de mieux performer que les autres, même de mieux vous situer au sein d'une équipe de projet, même si vous n'êtes pas chargé de projet. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut le faire juste pour être chargé de projet. Vous pouvez être membre d'une équipe de projet et juste avoir cette formation va faire que vous allez faire les choses différemment. Donc, ça, c'est mon point de vue après plusieurs années au Canada. OK? Et donc, rassurez-vous, il y a des passerelles CAPM au pire là, pour les juniors. Right? Donc, donc, c'est ça. Fait un SAP consultant, il demandait aussi, vous devez avoir une expérience en entreprise, idéalement, pour faire une formation, maîtriser un métier, ce qu'on appelle un process, qui soit financier, RH, gestion des opérations, logistique, whatever, là, c'est important d'avoir un métier. Vous avez une bonne compréhension des flux, ou à minima votre core business. Donc, vous êtes un logisticien, ben, peut-être voilà, vous spécialisez plus tard là-dessus et vous souhaitez bien évidemment monter en compétence dans ce domaine parce que vous allez venir aider une entreprise à implanter un logiciel qui va automatiser leur process. Ben, si vous comprenez leur process, c'est sûr que c'est une bonne chose. Ouais. Et donc, nous avons une formation qui vous donne les bases et ensuite on vous donne un module de spécialisation adapté à votre besoin ou à votre profil. Donc ça, c'est pour tous ceux qui veulent devenir consultants SAP. L'objectif, transformer votre expérience en levier de carrière, là, OK? Capitaliser sur tous ces leviers-là. Il y en a qui vont faire une combinaison de tous ces parcours-là aussi. Right? Donc, là, on est sur SAP et comme je dis, Question. comprendre les ERP, ça peut aider. Oui, allez-y. Il y a quelqu'un qui veut parler? C'est Oui, c'est là? moi, bonsoir. Oui, allez-y, Oui, oui. Allez-y. je veux savoir le cycle de tout ça, c'est quoi? Parce que depuis, vous parlez de CAPM, PMF, vous n'avez pas de le cycle, c'est quoi? Le Ça veut sigle, dire quoi? c'est Ouais. associé en gestion de projet junior, gestionnaire de projet junior Certified Associate in Project Management, CAPM. PMP, c'est gestionnaire de projet professionnel. Donc, je traduis ça simplement. Vous êtes comme gestionnaire de projet junior. Quand vous êtes CAPM, vous commencez. Donc là, vous n'allez pas gérer des grands projets, des projets de moyenne, de faible et moyenne envergure. Project Management Professional,
Ça, c'est des gestionnaires de projets professionnels. Là, vous êtes déjà un senior. Vous allez gérer des projets de plus grande envergure. D'accord? Et Ok. SAP, c'est système, application et processus. OK? C'est une Ok. application qui, l'éditeur, c'est SAP, c'est un éditeur allemand. C'est important de poser les questions, hein. C'est bien. Ça demande que vous nous suivez. Ça répond à la Merci. question? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Donc, avec le PMP, CAPM, on peut gérer tout type de projet. C'est comme la base, c'est le foundation. Puis après, nous, on offre une spécialisation. Ça peut être fait avant aussi, SAP, qui est une TI. Ceux qui ont une appétence, qui ont un intérêt pour les projets TI. OK? Donc, ceux-là qui veulent même se spécialiser dès le départ aussi, parfait. Mais dans tous les cas, là, on encourage les deux. Non, on ne fait pas du PBA pour le moment. On considère que notre core business, c'est le CAPM PMP. On offrira peut-être un jour du PBA, mais aujourd'hui, sur le marché du travail, là, vous êtes déjà PMP, CAPM ou certifié chez SAP, vous avez un bon background. Right? OK? Après, du PBA, ça peut être pour ceux qui veulent devenir business analyst, qui veulent se spécialiser. OK? Je vais t'inviter à prendre rendez-vous. Est-ce que toi, tu as donc mon calendrier, j'ai mis dans le chat, Patrick. Je vais remettre. Que je vais t'inviter. Ceux qui veulent passer à l'action, qui se posent des questions, n'hésitez pas à booker les places là. Nous, on ne peut pas accompagner tout le monde, mais ça va être important de booker là. Hein? Parfait. OK. Il y a juste qui a envoyé, voilà, qui a envoyé le Calendly. Donc, merci. Donc, donc c'est ça. Fait que vous allez travailler sur des cas concrets, vous allez apprendre à utiliser l'outil, vous pouvez devenir, c'est sur un volet comme PMPC APM, vous pouvez finir chef de projet. Quand vous faites le PMPC APM, analyse projet, contrôleur projet, il y a tellement de postes chargés de programme, il y a des ouvertures. Mais ici, chez SAP, vous pouvez être consultant junior, master data analyst, spécialiste support, product owner. Voilà. OK? Donc, n'hésitez pas. Pour vous montrer encore que ça, c'est pas que du bluff, je vais vous partager le témoignage de Sidafa. Je vais juste arrêter et repartager avec le son, si vous permettez, ok? Parce que vous n'allez pas comprendre le si. Je vais juste arrêter le partage et repartager. OK. Donnez-moi une seconde. C'est les subtilités de Zoom. Si je ne partage pas l'audio, vous n'allez pas voir ce que je suis en train de présenter. Donc, vous allez voir juste votre face quelques minutes là, et puis je vais être à vous. Je vais mettre ça ici. Confirmez-moi dans le chat si vous entendez le son. Je vais partir. Je me nomme Sitafa Ouattara. Ok. Je suis chargé de projet senior au ministère de la Santé. Et quelqu'un que Freddy a accompagné dans les formations PMP. Et, Oui, ben, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas trop qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que je devais retourner dans le monde informatique, taper les commandes comme on le faisait, tout et tout. Et moi, comme j'avais déjà fait une certification en Agile Scrum Master, j'ai dit, ben, tiens, écoute, je vais m'orienter vers plutôt la gestion de projets informatiques. Comme on le dit, donc, dans le monde du travail, je dis oui, je suis chargé de projet, mais qu'est-ce qui prouve que tu maîtrises la gestion du projet? Donc, il faut aller vers une certification. Et c'est comme ça que j'ai tenté de faire un peu des recherches sur le net et tout, et puis par l'intermédiaire de mes mots, qui m'a parlé de Freddy Decam. C'est comme ça que j'ai pris contact avec Freddy et puis je me suis inscrit pour préparer la certification PMP avec lui. Et puis je l'ai passé, je l'ai réussi. Freddy a besoin de nous partager un peu le contenu de ces formations et comment est-ce que ça peut amener quelqu'un qui arrive au Canada à se démarquer dans la société canadienne. Bien, bonjour, Freddy Decam.
je suis coach et formateur en gestion de projet. C'est pour les nouveaux arrivants ou les futurs nouveaux arrivants qui veulent s'intégrer au Canada. Souvent, la clé, c'est les certifications professionnelles. Qu'est-ce que ta formation apporte à un nouvel arrivant? Il faut savoir que lorsqu'on arrive, souvent, on ne comprend pas le système. Donc, nous, au-delà de la formation, vous appuyez sur des mentors, donc une équipe, quelqu'un qui va vous amener à comprendre le système. Ensuite, on va ensemble voir de façon concrète, refaire votre CV. On va refaire votre CV, je vais analyser, vous qualifier déjà. Si vous êtes admissible au PMP, parce que vous avez rempli les critères au CAPM, on va maintenant ensuite refaire votre CV et votre profil. Donc, l'idée là, c'est vous rendre déjà prêt pour les employeurs canadiens. Mais la formation en elle-même, ce qu'elle apporte, c'est qu'elle vous amène à vous mettre au standard canadien. Avoir un CV concurrentiel va faire qu'il soit au-dessus de la pile. À qui s'adressent ces formations-là? Il y a le niveau PMP qui est pour les seniors. Donc, tout professionnel, peu importe son domaine, qui fait de la gestion de projet ou qui n'a pas forcément fait de la gestion de projet, mais qui a au moins 3 ans d'expérience, il est éligible au PMP. Pour le CAPM, vous avez tout le monde, parce que c'est comme un premier niveau. Donc quelqu'un, peu importe le domaine, qui n'a jamais travaillé, qui vient même de finir ses études, pourrait faire le CAPM. C'est ta phrase, tu avais quelque chose à dire. On te regarde. On te regarde. Qu'est-ce que tu diras à ces gens-là qui, peut-être, pourraient avoir ces déclics-là et ça peut aussi être un changement de carrière, se lancer dans le PMP. Surtout que vous y êtes et c'est rentable. Moi, je dirais, comme Freddy l'a dit tantôt, là, c'est un investissement. Avoir cette certification, je ne dirais pas qu'à 100% c'est garanti, mais je veux dire à 90% c'est quelque chose qui va t'aider. Donc, donc ça c'est le témoignage de Sitafa que nous avons accompagné. Il y en a beaucoup, on ne va pas tout mettre le témoignage, mais c'est pour vous donner une idée concrète des gens qui sont passés par nous et qu'est-ce qu'ils en pensent. Là, on va écouter Romuald, qui est aujourd'hui même devenu coach SAP dans le Challenge Pro. C'est dire à quel point on fait confiance aux gens que nous-mêmes nous formons. C'est intéressant de voir le parcours qu'il a battu jusqu'ici. Et puis, il était comme vous, hein, il a suivi comme vous un webinaire, il était là, il se posait des questions, mais aujourd'hui, voilà, c'est un collaborateur, on va dire. Alors, je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Romel Montecamini et avec Challenge Pro Conseil, je viens d'obtenir la certification SAP, consultant en implémentation, business process bout à bout. Déjà, pourquoi je me suis lancé vers la formation SAP? Donc, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le monde des logiciels, donc des ERP. Et j'ai notamment travaillé avec GD Edwards, un produit d'Oracle, et également NetSuite. Donc là, j'avais un souci de vraiment de me diversifier, de rajouter un autre ERP dans la liste. Donc voilà pour ça. Maintenant, pourquoi Challenge Pro Conseil? Ce que j'ai apprécié dans le parcours de formation, donc il y a 3 modes. Il y a 3 modes de formation. Il y a un mode autodidacte, il y a un mode hybride, c'est-à-dire que tu travailles tout seul, mais tu as également aussi un enseignant, si je peux dire, qui va t'assister là en cas de question, en cas de blocage. Et tu as également le mode avec enseignant présent en tout temps, ce que j'appelle instructor-led. Donc voilà les 3 modes qui sont proposés déjà dans le programme. Bon, moi, dans mon cas, je suis allé vers le programme hybride, avec justement un enseignant à la demande quand c'était nécessaire. Voilà, donc ce que j'ai aimé aussi dans le parcours, c'était vraiment l'accès à un environnement. Parce que là, c'est bien beau de pratiquer, d'apprendre des SAP, mais théoriquement, c'est un peu limité. Donc, c'est toujours bien d'avoir un environnement de pratique dans lequel on va mettre en exécution ce qu'on a appris théoriquement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'on avait aussi un groupe WhatsApp dans lequel, entre étudiants,
on s'entraide, on s'encourage, on parle des enjeux qu'on rencontre, etc. Et aussi, il y avait en quatrième point, là, les coachings, un coaching hebdomadaire, donc pour faire un point sur l'avancement, voir un peu le pourcentage où on est rendu dans l'avancement du parcours de formation. Voilà pour moi les 4 points que je peux dire importants là, du parcours avec Challenge Pro Conseil. Quelle est la prochaine étape pour moi? Voilà, la prochaine étape, la certification SAP, S4, HANA, Business Process End-to-End, c'est une formation, on va dire, généraliste qui donne un bon aperçu des différents modules SAP et la manière dont ils s'imbriquent entre eux, que ce soit le module PP, SD, MM, plan de maintenance, EWM, donc, et comment tout ça s'imbrique avec la finance FICO. Donc, ça, c'est un peu le, le- le but de la certification. On n'est pas expert d'un modèle précis, mais on a une bonne vision des modules SAP. Donc, pour moi, la prochaine étape serait vraiment de trouver une niche, vraiment un module d'expertise. Donc, ça va être soit PP, soit EWM. J'hésite encore. Étant donné que j'ai aussi un background en coordination de projets d'implantation de l'ERP, je vais considérer aussi une formation sur SAP Activate. Mais là, dans l'immédiat, là, tout de suite, ce que je recherche vraiment, c'est un premier mandat, une première mission SAP, où voilà, je vais commencer à travailler sur des cas concrets là, et continuer de progresser justement vers les domaines qui m'intéressent sur ce logiciel-là. Voilà. Merci. Donc, super. Donc là, vous avez le cas de Romuald qui est certifié sur le module voilà, Business Process Consultant, on va dire comme ça. On maîtrise des flux et donc qui aujourd'hui se spécialise sur PP. Et donc, on va terminer avec un dernier. On ne pourrait pas tout prendre, mais c'est le dernier, c'est celui d'Aimé. Aimé, on a vu le témoignage d'Aimé tout à l'heure qui a trouvé sa voie dans le domaine de la gouvernance. Et donc, elle a fait plutôt le parcours CAP plus avec stage. Et aujourd'hui, voilà, Aimé est également une de nos collaboratrices, hein. Donc, voilà, c'est vous dire à quel point on retient nous-mêmes certains de nos propres produits. On va dire comme ça. Bonjour, je m'appelle Aimée Quimby. Je vis au Canada, plus précisément en Ontario. Cette vidéo est pour vous faire le témoignage de ma participation dans le programme offert par Challenge Pro Conseil, qui est une entreprise qui forme dans la préparation des candidats au PMI, au CAPM et aussi à SAP. Pourquoi j'ai choisi Challenge Pro Conseil parmi tant de concurrents qu'il y a actuellement sur le marché? C'est parce que Challenge Pro Conseil offre une option stage. On est vraiment sous le feu de l'action. Il est possible de travailler de la théorie à la pratique. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis prêtée au jeu. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment la plus belle décision que j'ai prise en 2026 pour avoir cette compétence-là en gestion de projet. Aujourd'hui, je cumule 2 formations. La première formation, c'est CAPM et la seconde formation, c'est SAP. Pourquoi SAP? SAP, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est un concept que je ne connaissais pas et j'ai décidé de prendre cette formation. Pourquoi? Parce que dans mes recherches, j'ai compris que, en fait, c'est un domaine qui permet d'avoir une stabilité financière, qui permet, tu peux être consultant dans les grandes firmes multinationales, tu peux être consultant dans l'international, tu peux te challenger et c'est un système vraiment challengeant. Moi, je ne suis pas experte
en technologie, vu que c'est une ERP qui a des compétences, c'est pour des personnes qui sont des informaticiens. Et moi, à la base, j'ai 2 masters. Le premier master, c'est en environnement et gestion des ressources naturelles. Et le second master, c'est en développement international et mondialisation, option spécialisée dans les questions de genre. Donc, c'est vraiment pour moi un gros challenge pour connaître tout ce qui est chaîne de valeur, connaître tout ce qui est gestion de stock, tout ce qui est finance, centralisation des données, vu que nous sommes à l'ère du digital aujourd'hui. SAP pour moi, c'est une nouvelle compétence, une autre orientation professionnelle. Et sur le marché, il y a vraiment un besoin crucial. Je ne vais pas vous donner de manière plus technique tout ce qui est information sur SAP, mais ce que je peux dire, c'est que avec l'encadrement de Challenge Pro Conseil, aujourd'hui, je me sens chanceuse d'avoir choisi de me faire former à SAP. SAP qui est quoi? Qui est un système d'application product, système application product, oui. Et c'est une ERP qui fait partie de l'ensemble des ERP que les entreprises utilisent pour manager leurs équipes, pour centraliser leurs données, pour gérer leur stock, pour structurer les finances, pour pouvoir prendre des décisions en temps réel. Moi, dans le cadre de cette formation, je n'ai pas choisi l'aspect technique de la configuration SAP en lui-même parce que c'est aussi une compétence technique, mais ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment gérer les équipes, être coordonnateur de projet, SAP, structurer le fonctionnement des SAP et aussi influencer les directions de l'entreprise. Donc, voilà pourquoi, en tant que manager de projet, SAP, c'est une opportunité pour toute personne qui souhaiterait avoir une nouvelle compétence, très demandée, très recherchée à l'international. Avec SAP, tu es sûr que tu peux obtenir un bon retour sur investissement de ton temps mis, avoir un bon salaire, un bon statut social. Tu peux travailler en ton temps, tu peux t'organiser comme tu veux en tant que consultant junior parce que c'est par là que nous commençons. Et puis, voilà, je suis en cours, je ne suis qu'encore à la phase d'apprentissage. Au fur et à mesure de mon avancement, puisque je suis déjà au deuxième module, avant maintenant la configuration, la prise en main de la plateforme SAP, comment ça se passe et comment configurer, comment introduire les données, comment gérer les stocks. Tous ces éléments que j'apprends, je continue d'apprendre au quotidien, m'aideront à mieux maîtriser le système SAP S4HANA. Donc, je ne peux que dire merci à Challenge Pro Conseil qui m'encadre chaque mercredi. Chaque mercredi, il y a un coach qui est disponible, avec qui je travaille. Nous discutons sur des enjeux réels, de la mise en place, des défis, de l'implémentation d'un système SAP dans une nouvelle, que ce soit une ancienne entreprise qui aimerait passer de son ancien système à l'implémentation un ERP comme SAP pour mieux gérer son entreprise, pour limiter
les dégâts en termes de perte de coûts, de ressources humaines, de gestion des stocks, également la fluidité dans la disponibilité des données, l'interaction entre euh, les différents départements. C'est vraiment une, une opportunité aussi pour toutes les entreprises qui choisissent SAP de centraliser les données et de mieux maîtriser le flux des informations, faciliter la communication au sein de chaque entreprise. Voilà un peu mon petit témoignage. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Au fur et à mesure, nous allons vous faire des petites vidéos pour vous présenter en fait l'interface SAP, les bienfaits de la formation, ma transformation quotidienne et où je suis rendue au fur et à mesure de l'avancement de la formation. Merci beaucoup de votre temps et pour toute personne qui aimerait passer à l'action, comprendre c'est qu'est SAP, pourquoi SAP, pourquoi on en parle, pourquoi aujourd'hui c'est à le vent en poupe, comme On on voit son dit, enthousiasme au quotidien, tous les dans ce experts, tout le monde veut être SAP. Donc Est-ce que voilà. Donc, Aimé est tellement enthousiaste. Là, c'est l'une des juniors. Je vous ai présenté trois profils. Il y a Sitafa, senior, très, très senior. Je pense il était dans le top management dans une entreprise multinationale au Nigeria. On a Romuald qui a fait une reconversion, même s'il était déjà sur JD Edwards. On a Aimé. Donc, ces trois profils variés hein, qui correspondent peut-être à votre profil qui est plus junior, qui a commencé par un CAPM. Donc, il y a quand même une variété de parcours, là, comme vous pouvez le voir. Et donc, peu importe votre parcours à vous, Challenge va créer un écosystème pour vous faire avancer. OK? Fait que ceux-là qui, par exemple, on a trois, quatre ceux qui ont fait le programme avec stage, ils sont cinq. Il y en a quatre qui ont trouvé un emploi. Et sur les quatre, j'ai fait trois prises de référence. D'ailleurs, je pense que j'ai fait les quatre prises de référence. Ça, c'est le programme avec stage. Lui, il est ouvert tous les trimestres. Mais quand bien même vous prenez le programme régulier, on vous suggère fortement de faire votre portfolio parce qu'on ne vous abandonne pas pendant au moins 6 mois. OK? Donc, vous voyez à quel point, les gens, le blocage d'expérience, on l'a pour vous aider. Le blocage de comment je fais la visibilité, ça, c'est testé, c'est éprouvé. D'accord? Aimé d'ailleurs coach dans l'académie au moment où je vous parle. D'accord? Donc, vous allez avoir des bonus. Vous allez avoir des supports de cours, une plateforme, des slides, tout pour passer à l'action. Vous ne partez pas juste comme ça avec des notes floues. Vous avez voilà, un contenu clair, structuré, réutilisable et orienté pratique aussi. Très orienté application. Euh, la chose que j'ai dit aux gens, c'est que c'est bien beau les certifs. J'ai rien contre les certifs, les diplômes, mais c'est ce que vous dites, comment vous mettez ça en exergue qui est important. Right? Et donc, le résultat, c'est être efficace, productif. Bonus 2, les templates de gestion de projet. Vous allez avoir nos agents IA. Vous allez avoir étape par étape. Comment on fait? Comment on gère un projet? Et l'un des meilleurs exemples, c'est Coach Achille, qui est un de nos coachs, qui, euh, qui est au niveau, en tout cas, applicatif, était tellement bon que son vice-président Amérique du Nord l'a appelé pour demander qui l'a formé. OK? Ça, c'est de telles choses qu'on veut avoir. Right? Donc, n'hésitez pas à profiter de tout ce cet écosystème. Partez pas de zéro. Vous avez un projet, vous savez quoi faire. C'est fluide, parfait. C'est vous cochez toutes les cases. Vous construisez un portfolio crédible. OK? Prêt à être présenté à l'employeur. Vous avez un simulateur d'examen. Vous allez pouvoir avec ça pratiquer, être confiant au moment de passer. Hein. Il y en a qui sont allés se former même dans des centres dits grands, entre guillemets, et qui sont revenus nous voir. Tu avais un simulateur, jamais entendu parler. Vous allez avoir une certaine moyenne avec nous pour qu'on vous autorise à aller composer l'examen. Je ne veux pas que vous perdiez votre argent. OK? Donc, tout ça, bien sûr, si vous jouez aussi votre partition. C'est clair que si vous ne venez pas au coaching, vous ne faites pas vos lectures, vous ne faites pas vos devoirs, c'est mort. OK? Donc, vous allez très tôt, on va ensemble très tôt identifier vos forces et faiblesses et adapter votre parcours en conséquence. Le résultat, c'est que
vous avez un moyen quasi sûr de réussir votre examen du premier coup. OK? Quatrième bonus, CV, portfolio. Bon, vous avez un CV qui est les plus classiques. Vous avez un profil LinkedIn qui va être refait, mais surtout, le but là, c'est comme je dis, c'est pas juste prendre un template et le charger canadien. Non. On va vraiment vous mettre ça au standard, comme on l'a fait pour Aimé, comme on l'a fait pour Claudine, comme on l'a fait pour d'autres, pour valoriser votre expérience, en faisant attention à des petites erreurs. Je ne peux pas toutes les dire ici, mais il y a des erreurs. Les gens, là, même après 10 ans, et ce n'est pas pour les blâmer, mais moi, je ne connais pas tout, qui faisaient encore des petites erreurs. Mais vous allez avoir également des agents IA pour vous guider dans votre tâche à l'aide de l'IA. On est très applicatif, très axé sur du concret. D'accord? On a un coaching technique, mais également on a un coaching de carrière. On a un coaching axé sur les outils. On essaye d'avoir une vision 360. Une fois que vous rentrez dans l'écosystème Challenge Pro, vous devez ressortir complet. OK? Donc, vous allez devenir crédible immédiatement hein, avec ces outils de productivité. Vous allez avoir votre checklist d'optimisation LinkedIn. On va auditer votre profil. Vous allez avoir votre stratégie de visibilité 90 jours. Vous allez ressortir de là, prendre vos 90 jours, même après il y a 2 semaines, vous allez commencer à voir les effets. Right? Vous devez transformer votre profil en aimant. Ça prend de ne pas avoir de pensée limitante. Les gens, on a une culture des fois, ouais, le sorcier du village. Non, 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 non. Right? On est ici pour être visible, pour briser ces pensées limitantes-là. Vous devez être visible, vous devez vous renvoyer une image professionnelle, avoir un storytelling aussi qui va avec. Résultat, vous allez augmenter vos chances d'être contacté. C'est plus vous qui allez postuler, c'est l'emploi qui, dans certains cas, viendra à vous. Vous allez avoir un bonus des scripts de prospection. Vous allez savoir, parce qu'il ne suffit pas d'être visible. Encore faut-il délivrer les bons messages, savoir quoi dire, comment le dire. Vous allez avoir accès à certaines opportunités. Le marché caché, connecter avec des personnes intéressantes pour vous. Et surtout, on va vous installer un autre outil de prospection automatisé, hein, qui va travailler pour vous quand vous dormez, même quand vous dormez. Vous passez de passif, vous allez passer de passif à actif sur le marché en mettant en avant, en valeur tous ces éléments-là. Mis les uns sur les autres ensemble, là, à assembler, les pièces du puzzle vont commencer à parler. Vous allez avoir une liste de plateformes d'emploi. Vous allez avoir des outils pour vous recommander, que ce soit des employeurs, des emplois qui sont très, très ciblés, très, très nichés à votre profil, hein, avec un haut degré d'adéquation. Vous allez pouvoir, pas des listes standards, OK? Vous allez voir à quoi ça ressemble si, bien évidemment, vous venez vous passer à l'action. Nous, ça, pour une recherche efficace et stratégique. Et comme je dis, à vouloir viser tout le marché, on ne touche finalement personne. Vous allez avoir accès à une communauté privée. Vous n'êtes plus seul. Une fois qu'on rentre à Challenge Pro, les mercredis, on a quasiment 2 heures. On parle carrière. Ouais. On a des gens qui sont en questionnement salarial, en- qui sont en probation, toutes sortes de choses. Mais on fait jouer notre intelligence collective. On a des speakers. Vendredi, on a reçu il y a 2 semaines un directeur senior à Kraft Canada. D'accord? Un immigré comme vous et moi, qui est venu nous parler des réalités du marché. Et ça, c'est sans filtre. Et Challenge Pro, c'est pas juste, OK, je prends un badge. Si vous voulez prendre un badge, parfait. Vous prenez un badge, vous partez, c'est correct. Mais c'est un écosystème. On va vous faire rêver. Là, on reçoit un ancien directeur ce vendredi qui était à la Banque nationale. Tout ce qui était stratégie, automatisation, AI et tout, c'est lui qui pilotait ça. Et c'est un immigrant comme vous et moi. Et aujourd'hui, il a son compte. Donc, c'est aussi ça, Challenge Pro. Vous allez pouvoir partager, réseauter, d'accord? Et profiter de ces belles séances d'intelligence collective. Le résultat, c'est vous garder motivé, c'est vous garder positif, c'est vous connecter à des personnes. Vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls à traverser les mêmes difficultés et accéder à des opportunités. Bonus 9, coaching hebdomadaire, j'en ai parlé déjà. Vous avez posé vos questions. Coaching hebdomadaire technique et carrière. Vous allez avoir au moins 2 occasions de nous parler. D'accord?
toutes les semaines pendant au moins 6 mois. Je vous mets au défi si vous voyez ça quelque part, venez me dire. Right? D'accord? L'idée étant un challenge pour être dans une sorte d'abondance collective. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. OK? On n'est pas juste dans une vision transactionnelle court-termiste. OK? C'est pour ça que je n'ai pas mis l'emphase sur le prix, ça coûte combien. J'en ai demandé à certains, là, dis-moi, si tu pouvais chiffrer ce que ça t'a amené Challenge Pro. Il y en a un qui m'a dit, je ne suis pas capable. Ça m'a tellement donné. Il y a un qui a lancé son entreprise en faisant sa formation CAPM aujourd'hui. Je pense qu'il a 20 employés. Ouais. Il me dit, j'ai compris ce que c'était la gestion de projet. Et quand quelqu'un te dit ça, c'est factuel. Il est capable de tenir un discours cohérent. Right, c'est ça. Vous allez avancer plus vite, vous allez éviter les erreurs que nous avons commises, que vos prédécesseurs ont commis. Right? On a Axel qui est venu nous parler d'immobilier. Comme je parle de conférenciers, c'est des conférences que vous auriez certainement payées. 3 millions de dollars au moins de patrimoine d'immobilier. Il est venu nous enseigner des choses que même nous, après 15, 20 ans au Canada, on ne savait pas. C'est aussi ça, challenge au conseil. OK? L'indépendance financière. C'est l'ultime finalité de tout ça. Des sessions individuelles payantes se demandent si vous voulez. Vous voulez aller encore plus vite. All right? Vous pouvez me contacter. C'est payant ces sessions, mais dans la majorité des cas, les sessions dites c'est collectif, l'intelligence collective résolve les questions des gens. Ouais. Tout ça, c'est pour mettre un écosystème pour vous, que vous ne soyez plus laissé de côté. Et le résultat, c'est que vous aurez une direction très claire, adaptée à votre profil. OK? Donc, vous n'allez pas juste repartir avec une formation. Non, non, vous allez pouvoir être des créateurs de valeur. OK? Très important. Vous allez avoir des outils, une méthode, un accompagnement, tout un écosystème pour avancer sereinement. OK? Et c'est tout ça qui fait la différence. OK? Il y a plein qui me disent, moi, si j'avais su, même les études universitaires que j'ai fait, j'aurais jamais fait ça. En 3 mois, ce que j'ai appris avec toi, c'est pas pour cela péter. C'est des témoignages réels. Ouais. Il y en a un hier, il prend un poste, il est manager, il va gérer à peu près 50 personnes. Il m'a appelé hier, il était tout paniqué, malgré la fatigue hier de 14h à 15h à 17h. Je lui ai fait du temps. En 2 heures, il m'a laissé un avis 5 étoiles. Je ne veux pas dire son nom, mais si vous allez sur Google, vous allez voir son. En 2 heures, ce qu'il a appris avec musique, c'est au-delà de ses attentes. Il avait quelqu'un là qui était censé lui faire un transfert de poste, c'est n'importe quoi. Là, on a clarifié ces choses. C'est aussi ça, challenge pour conseil. Pourquoi? Parce que la vision là, c'est que ce soit payant de faire tous ces diplômes, d'avoir tous ces titres et qu'on crée de la valeur autour de nous. En 2 heures, il m'a laissé un avis 5 étoiles. Il m'a dit, parfait. Et c'est ça qu'on veut. Vous soyez capable de délivrer. Que quand il entre au bureau lundi, ce n'est pas juste les 40 maîtrises, 50 doctorats, on ne le reconnaît pas ici. C'est qu'il pose des actions qui font qu'on dit, yes, c'est la personne qu'il faut. Il est au bon rôle, il est sur la bonne chaise. Donc maintenant, laissez-moi être totalement transparent avec vous. Voilà, tout ça, c'est bien beau, mais ça va demander du temps, de l'implication et un vrai suivi. J'aime souvent dire à certains, c'est quasiment un sacerdoce. Je suis en emploi, correctement bien payé, là. C'est pas que je suis milliardaire, mais c'est une passion pour moi de tirer vers le haut cette communauté. Et je parle pas de racisme. Je parle de gens qui ont cette vision et ce mindset. C'est de passer du statut de victime éternelle au statut de celles et celles qui ont le contrôle. Il n'y a pas que l'argent qui motive derrière ce projet. D'accord? Il y a beaucoup plus. Et je veux déjà engager. Right? Et pour être honnête, là, je ne peux pas accompagner tout le monde. Je ne peux pas. Parce que même si je voulais, je ne pourrais pas. Donc, mon objectif, c'est vraiment pas de faire du volume, mais c'est d'obtenir des résultats. C'est pour que vous soyez le 51e à vie ou le 100e à vie, dépendamment, à nous dire, ça a fonctionné pour moi. Pour moi, là, ça vaut plus que n'importe quel titre. Et pour ça, je dois me concentrer sur un nombre limité de personnes. Right? Donc, l'opportunité là que je vous offre, c'est elle est limitée. OK? Aujourd'hui, là, j'ai décidé d'ouvrir juste 10 places. OK? Uniquement, pas plus. L'idée étant que
Ça, là, ces 10 personnes, c'est des gens qui en veulent, des gens qui veulent changer le cours de leur destinée. C'est des gens qui veulent vraiment faire progresser leur carrière et et on va définir ensemble la meilleure stratégie. Hein. On va regarder la meilleure stratégie et la meilleure approche pour y parvenir. Comprendre qu'est-ce qui coince. Et donc, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, c'est pas pour se vanter. Non. C'est sûr, quand je dis aux gens, c'est pas pour tout le monde. Il était clair qu'à cette heure, vous auriez pu faire autre chose, moi aussi. Mais on est là parce qu'on n'est pas là pour blaguer, là. OK, right? Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est des personnes sérieuses, engagées, qui sont prêtes à passer à l'action. OK? Et je recherche uniquement ces profils. OK? Je connais des gens, là, ça fait faire 3 ans. Chaque année, ils vont prendre un rendez-vous. Mais tiens, la certification, ça a baissé. C'est combien? Et donc, pendant ce temps, d'autres avancent. Oui. J'avais dit à une personne, vous n'êtes pas en train d'acheter des arachides. Excusez-moi le terme. S'il s'agit de votre vie, là. C'est pas un bien, là. C'est pas une commodité de ça qu'on parle. Là, vous êtes là pour investir sur vous. OK? Pensez au ROI. Que ce... Mais mettons que c'est 2000 $, 1500, whatever. Vous allez dépenser pour avoir un revenu de 75 voire 80 voire plus l'année, juste en termes de ROI. Et ça, c'est direct, sans compter les dérivés. D'accord? Donc, on veut un échange très structuré autour vraiment d'un passage à l'action, pas pour jaser, perdre le temps et tout. OK? À la fin, là, vous saurez de cet échange, prenez rendez-vous dans le calendrier. Quelle est la certification qui est faite pour vous? Comment je vais m'y prendre concrètement pour faire bouger les lignes? C'est sûr que vous avez un aperçu, mais on va le personnaliser à votre profil. Et même si vous ne prenez pas notre accompagnement, même si après vous ne rejoignez aucun programme, c'est pas plus grave. OK? L'idée là, c'est vous aider, clarifier, savoir que OK, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, la balle va être dans votre camp. OK? Donc, si vous êtes encore là et que vous reconnaissez là, dans ce que j'ai dit là, c'est que, voilà, vous êtes déterminé. Hein, c'est que probablement, si vous restez, je ne sais pas combien sont encore là, mais ceux qui sont restés jusque-là, c'est des gens, je pense, ultra motivés. Vous avez besoin d'un plan clair. OK? Et donc, ce plan-là, on va le bâtir ensemble. D'accord? Cliquez pour réserver. N'hésitez pas, hein, pour réserver votre appel. Tant il y a encore des créneaux. Et voilà, dans le chat, vous allez voir le lien Calendly, vous choisissez un créneau et puis vous validez, vous prenez rendez-vous. OK? Ouais. OK. Donc, ça, c'est vraiment, faites-le maintenant. Il n'y a plus que 10 places, pas pour mettre la pression, mais c'est la réalité. En tant que professionnel, de toute façon, si je voulais, je ne pourrais pas. D'accord? L'objectif n'est pas de vous forcer. Ça va être un échange sans engagement. C'est un appel découverte et puis on va vous orienter correctement. Et après, si ce n'est pas adapté à votre situation, on va vous le dire. On va dire, OK, parfait, on est capable de vous aider, on va vous orienter vers d'autres ressources. Donc, vous n'avez rien à perdre. OK, c'est pas payant. Au contraire, moi, je pense que vous avez tout à gagner. Je pense même qu'avec juste ce qu'on s'est dit ici, là, vous avez tiré, j'espère, beaucoup de valeur. OK? À ce stade, maintenant, là, vous avez deux options. Soit je dis, OK, fine, moi, je continue à rester comme avant. Je teste mes affaires, je vois 50 vidéos YouTube, j'entends ce que les gens disent. Soit vous décidez d'avancer avec une stratégie claire qui est prouvée, qui a marché pour d'autres. OK? Cliquez encore une fois et réservez. Et puis, on va aller voir ça en appel découverte. Tardez pas. Places sont limitées. OK? Fait que, voilà. Fait on est rendu à 50, 51. J'espère que ça a été, que ça vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, dites valeur dans le chat. Puis c'est la période des questions-réponses. OK? N'hésitez pas. Si vous en avez là, c'est le moment. Valeur. Merci, Christophe. Content que je vous ai apporté de la valeur ce soir. Ça fait plaisir. Je sais que je vous ai demandé, évidemment, de prendre rendez-vous, mais s'il y a une ou deux questions en live avant 20 heures, on a encore 9 minutes. Valeur. Merci, Patrice. Content de vous avoir apporté de la valeur, Josué. Nice.
Oui. Oui, Oui, Patrice, oui. oui, je ne sais pas. Ma question, vous allez la répondre lors de la rencontre ou bien je peux avoir une idée maintenant. Une idée, si tu veux te prêter au jeu, on peut se prêter au jeu. Même si ça n'empêche pas de venir à la rencontre, mais on peut Non, quand même j'ai se déjà prêter au réservé, jeu. j'ai déjà réservé, j'ai pas perdu le temps. Tant mieux là, mais moi je peux faire un diagnostic avec toi et puis on continue, on boucle à l'appel. Mais ça dépend de toi. Il y a des gens qui se sentent moins à l'aise. Si tu veux parler de tes infos, donner, être Non, j'ai pas de problème, j'ai pas de plus. problème. Quand tu as honte, c'est pas ça, Ouais, il ouais, faut être ouvert, c'est pas de problème. exact, et Patrick. Donc, Patrice, excuse-moi. Donc, Patrice, go, quoi. Je veux dire, c'est toujours bon de faire un diagnostic live. Comme ça, peut-être ça va donner une idée de comment se passe véritablement cet appel. Donc, go. D'accord. Ouais. Bon, comme j'ai dit, en Mhm. quittant du Cameroun, j'ai une licence en technologie génie civil. Ouais. J'ai eu à Banjul. Mhm. J'ai 6 ans d'expérience. Mhm. Et ici, j'ai commencé un programme en 2025 Mhm. au collège La Cité, Ouais. technologue en génie civil. Mhm. J'aimerais profiter de l'été Mhm. pour faire ma formation avant le retour de ma deuxième année. Mhm. Parce que j'aimerais déjà commencer à postuler en deuxième Pourquoi pas année. maintenant? Pourquoi jusqu'à l'été? Parce que je suis serré par les projets de Ah, ok, fin d'année. d'accord. Oui. Ok, d'accord. D'accord, good. D'ici le mois de mai, on aura fini. Là, c'est D'accord. possible pour moi de. On a D'embarquer un autre. quatre Ok. mois de vacances. Les 4 mois de vacances, ça Ok. peut mettre à profit Donc, du. c'est beau. Nice. La question. Est-ce que je peux faire le PMP? Normalement, oui. Vous avez quoi, 7 ans d'expérience? C'est quoi le... 6 ans. Ouais, non, vous êtes éligible avec Ok, votre merci. profil. Ouais. Ouais, ça, c'est ce que Donc, je voulais savoir. c'est ça. Vous êtes éligible. Maintenant, comme je dis, tout dépend comme je dis, de ce que vous voulez faire. C'est un des leviers. Nous, on encourage à utiliser tous les leviers qu'on mettra à votre disposition, quoi. Ouais. D'accord, Donc, d'accord, tous ces leviers-là, on en a parlé. Euh, d'accord, c'est c'est ça. parfait. C'est le PMP, mais profitez vraiment de tous les leviers De tous les leviers, oui. Oui, Oui, parce que on a encore cette pensée magique, hein, on a été biberonné à l'école française. Dès que j'ai ma titre, tout va se faire naturellement. c'est ça. C'est pas, j'ai rien contre. Je suis moi-même issu de cette école de pensée, mais il y a un switch à faire. Et Et ensuite, là, il y c'est a les clair. gens qui disent, beaucoup, il y a sur les 4 stagiaires, il y a 2 qui ont des maîtrises au Canada. Et elles me disent tous les jours, si j'avais su, j'aurais, j'aurais commencé un an avant de finir. Parce que c'est des actions qui vont payer. C'est des process qu'il faut mettre dès maintenant et qui vont payer à un moment. Elles me disent si j'avais su. Parce que les 6 mois ou 7 mois qu'elles ont mis à poireauter, c'est 6 mois sur lesquels elles auraient pu s'appuyer pour commencer à déployer leur stratégie. Déjà à l'école. Donc, c'est juste pour attirer ton attention. Merci, merci. Là, ça D'accord. me rassure sur ce que je comptais faire. Hmm, Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir, mon cher. Hmm. Et donc, voilà, on a encore une personne là. S'il y en a un dernier, dans 5 minutes, on va fermer le webinaire. J'espère que ça en tout cas, j'ai vu valeur. C'est le moment, si vous voulez vous prêter au jeu comme Patrice, si vous voulez un peu donner un avant-goût aux gens, pour donner un avant-goût de ce qu'on fait. Donc, si vous n'êtes pas éligible, ça s'arrête là. Si Patrice n'était pas éligible, j'allais dire, Pat, peut-être tu vas faire le CAPM. Oui. Donc, il y a toujours moyen, il y a toujours une passerelle. OK? Puis, ben, on va également regarder son dossier d'expérience. Et a priori, tu es éligible. D'accord? Parce qu'il va falloir, dans les 6 années, tu montes un portfolio qui va être soumis au PMI. Ça aussi, on accompagne sur tous ces éléments. D'où l'intérêt, même quand vous partez, de garder de bonnes relations avec vos employeurs, avoir au moins des référents si jamais il y a un appel suite à un audit, hein, donc, où il y a des vérifications à faire de l'autre côté. C'est beau. Juste pour certains, ouais, Laure, vas-y.
Je ne sais pas si Laure voulait Oui, dire quelque j'ai chose. une question. Oui, Est-ce que, bon, je ne sais pas si c'est vraiment lié à ce que vous avez présenté, oui. mais par curiosité, est-ce que pour vous, euh, faire cette formation équivaut également à faire une formation, par exemple, d'un long cycle, avoir un baccalauréat ici au Canada? Ça équivaut ou bien qu'est-ce qui est, c'est faire une certification qui est meilleure? Votre objectif, c'est quoi au Canada? Si je peux plus, je vais vous répondre en fonction de ça. Est-ce que à court terme, vous voulez travailler? Est-ce que vous avez déjà un capital expérience? Vous êtes venu au Canada avec un background, avec de l'expérience? Oui, OK. Dans quel domaine? C'est pas en indiscret. gestion de projet. Là, En gestion de projet, gestion de projet. Combien d'années? plus de 6 ans. OK. Vous avez un diplôme, lequel? Justement, je n'ai pas un diplôme vraiment dans la gestion de projet, Ouais, mais c'est pas grave, je n'ai pas dit dans la gestion de projet. Je dis simplement ouais. lequel. Ah, j'ai un master. J'ai un OK. master. OK. Pourquoi je demande ça? Parce que vous avez déjà un très bon background. D'accord, vous avez un background, vous avez exercé. Moi, je dirais là, basé sur le nombre de professionnels que j'ai accompagnés, c'est que aller faire des études, c'est bien. Je ne sais même pas quelle étude vous allez faire, mais ce que je remarque de mon point de vue, c'est que si vous voulez travailler, je dis bien si votre objectif, c'est intégrer le marché du travail rapidement au Canada, une certification, c'est avec un accompagnement comme le nôtre. Et c'est pas pour se vanter, c'est le meilleur levier. Pourquoi? Parce qu'on va vous accompagner, on va vous former, on va vous mettre au standard. Vous allez avoir accès à des praticiens, vous allez avoir accès à un réseau, vous allez pouvoir faire même un projet. Qui plus, si vous faites le programme avec stage, il n'y a que 10 places qui sont ouvertes, mais il y a encore des places. Accord a commencé samedi passé. Vous allez pouvoir avoir une expérience avec nous. Vous travaillez directement sous ma supervision. OK? Ça, c'est pour ceux qui prennent le programme avec stage. Il y a 10 places qui sont ouvertes au tarif régulier. Au-delà des 10 places, ils montent un tarif, on va dire, spécifique. Et je dis ça pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, la barrière de l'expérience, vous la brisez. La certification, vous la mettez en avant. Vous avez exercé. On prépare votre profil aux normes du marché. On vous bâtit une stratégie de visibilité. Vous avez tout pour intégrer le marché du travail. Ce qui se passe, c'est que même si vous devez rentrer aux études demain, et je parle, c'est pas, je ne suis pas contre les études, hein. Moi, j'ai fait mes études d'ingénieur au Canada. J'ai fait une partie en Europe. Mais si vous voulez travailler, je considère que pour le moment, sur le marché, on offre tous les leviers qu'il faut à un immigrant pour rapidement s'intégrer. Right? Parce que ce qui va se passer, c'est que dépendamment du programme que vous allez prendre, vous allez finir le programme. Mais ça ne va pas être nécessairement le programme qui va faire quelque chose de plus. Vous allez peut-être dire, oh, j'ai un diplôme canadien. And so what? Connaissez-vous comment le valoriser? Moi, je dis, j'ai deux. Et c'est pas pour remettre les études en cause, en question. J'ai deux maîtrises. Il y en a une qui a gradué même d'une célèbre école d'ingénieur que je ne veux pas citer parce que je ne veux pas être poursuivi. Elle me dit, ah, mais si, je pensais que dès que j'ai fini cette école-là, on va me lécher les pieds et tout. Non, non. Il y a ce qu'on appelle l'école qui va être importante, qui peut venir dans un second temps, une fois que vous avez trouvé le travail. Si, mettons, vous faites de la gestion de projet et que, par exemple, je dis comme ça, le cours des choses, vous faites de la gestion de projet dans un domaine spécifique. Même quand vous allez, je vais dire, même quand vous allez rentrer à l'école, vous allez choisir les cours pas à l'aveugle. Vous allez choisir les cours en fonction de ce que vous faites au travail. Et c'est pour ça que beaucoup d'immigrants ont des problèmes. Vous voyez des gens qui sont en maîtrise. Moi, j'ai fait un bac en 2013. Si vous voyez quelqu'un au Canada, moi, par exemple, aujourd'hui, si je m'en vais m'asseoir pour faire une maîtrise avec quelqu'un qui vient d'arriver, je ne sais pas de quel pays, et ce n'est pas pour minimiser la personne. On n'est pas pareil. Je ne vais plus faire une maîtrise juste à l'aveuglette. Je sais où je vais. Je sais quand je prends un cours, ça va m'aider peut-être dans tel projet. Et c'est pour ça que beaucoup finissent même ces MBA ou ces gros diplômes. Ils n'ont pas de travail.
Parce que c'est à l'aveugle. Oui, je suis venu, on m'a dit aller à l'école. Mais qu'est-ce que quand tu vas là-bas, c'est pour quel objectif? Il y a un jour, quand j'étais en Suisse, et c'est pour faire le parallèle avec ce qui se passe au Québec, il y a quelqu'un, un de mes amis en Suisse, en école d'ingénieur à Fribourg, qui m'a dit, Freddy Beckham, tu es ici en école d'ingénieur, pourquoi? Je lui ai dit, j'ai un DUT, non, naturellement, je vais faire mes école d'ingénieur. Comment? C'est une question qui va de soi. Je lui ai dit, et puis toi, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que depuis le secondaire, il fait un projet. Un projet où il n'a pas eu toutes les connaissances. C'est ça qui l'a amené faire son cégep. Et au cégep, il a voulu continuer ce projet-là. On lui a dit qu'il n'a pas toutes les connaissances. Et c'est pour ça qu'il est venu en école d'ingénieur. Vous voyez un peu ce que j'appelle la cohérence du parcours. Ça veut dire qu'il n'est pas là par hasard. Il n'est pas un électron qu'on a mis là, il est en train d'étudier. Il sait ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi, généralement, à la fin, vous voyez des gens, ils vont blâmer le Canada, blâmer le système. Ah, mais j'ai une maîtrise, j'ai un doctorat, personne ne m'appelle. Mais quelle substance tu as? Personnellement, pour moi, basé sur mon expérience, je ne dis pas que j'ai la vérité infuse. Ça, c'est un conseil très amical et même fraternel, si je peux dire. Aujourd'hui, si je m'en vais m'asseoir pour faire des études, je sais ce que je m'en vais chercher. Je sais exactement. Je ne suis pas assis là comme ça, comme un mouton. Non, je sais pourquoi. Même si je m'inscris à un cours, je sais la finalité, à quoi ça va me servir. Ce qu'il y a quand j'ai fini mon diplôme, mon baccalauréat en génie en 2013, je n'aurais pas eu autant de recul. D'accord? Et parce que j'ai exercé en contexte canadien, non, je vous dirais pour couper court, mettez toutes les chances, que ce soit avec nous ou avec un autre, de valoriser votre expérience, de trouver un emploi. Si vous avez un déficit d'expérience, nous, on vous le donne. Bien évidemment, on est sélectif par rapport à ceux qui sont au programme avec ça. C'est très exigeant parce qu'on a une réputation à mettre en avant. Mais une fois que ceci est fait, vous avez percé le marché du travail, vous pouvez aller faire ce que vous voulez comme étude. Mais pas juste que les études, ça va être la panacée parce que c'est l'école de la vie. C'est un fruit de plus d'une quinzaine d'années d'expérience quasiment que je mets à votre disposition ainsi que les autres via l'intelligence collective. D'accord? J'aime souvent dire l'école de la vie, au-delà des certifications. On vous fait gagner, croyez-moi, énormément de temps. Et je parle de gens qui ont étudié au Canada que j'ai supervisé et il n'y a pas plus que 3 mois là. Ouais, je ne sais pas si ça répond à votre question, Laure, si j'étais un peu vague, excusez-moi. Oui, J'espère oui, avoir c'est correct. été Ça un répond peu bien à ma question. inappliqué Merci à votre beaucoup. question. De rien. OK. Je sais qu'on a aussi le syndrome du diplôme. Je sais qu'on On a une culture très francophile, hein. J'ai fait HEC, j'ai fait Poly. Je sais, je sais. Parfois, c'est pour son personal branding au pays, c'est correct. Mais dans le fond, c'est surtout sur vos compétences et opérationnelles qu'il faut miser dans un premier temps. Les titres et tout ça, on peut aller le chercher pour venir asseoir vraiment tout le reste. Et on va vous demander surtout, qu'est-ce que tu as piloté comme projet? J'ai un qui a trouvé un emploi. On lui a dit, oh, j'ai une maîtrise et tout. On dit que non, laisse, laisse. Tu nous as dit que tu es en stage à Challenge. Concrètement, qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est ça qui intéresse l'emploi. L'emploi n'est pas, à moins que vous ayez fait Harvard, Harvard, Princeton, le top 1% des universités, et encore, là, c'est pas beaucoup ça qui impressionne les employeurs au Canada. Mais si vous amenez un portfolio de réalisation, là, il va vous écouter. Ouais, il va vous écouter. Donc voilà, fait que le webinaire, je clôt là-dessus. Ça a été vraiment un moment d'échange pas très intense. Euh, Au plaisir de vous revoir en appel, alors tout simplement. On va dire ça comme ça. Passez une belle semaine. Bye. Arrêtez l'enregistrement.